Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je pense qu'il faut arrêter de se faire chier avec l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'on va tous mourir bien avant les problèmes climatiques grâce à l'intelligence artificielle. Ça m'obsède en ce moment. Ah, mais j'ai vu un truc là récemment. Mec, on est en train de se focaliser sur chier dans des copeaux et réduire le plastique, ce qui est bien hein, dans l'absolu si on vise à 1000 ans, 2000 ans, enfin même allez, 150 ans. Et en parallèle, on développe des intelligences artificielles qui vont mettre 90% de la population au chômage dans 2 ans. Dans 2 ans, il n'y a plus un mec qui travaille derrière un bureau. Il n'y a rien qu'ils peuvent pas faire. Les graphistes, c'est fini là. Pour moi, les graphistes, t'as vu les dernières photos de Trump qui se fait arrêter ? Excuse-moi, c'est mieux que n'importe quel photographe. Enfin, quel graphiste, parce qu'en vrai, c'est pas des vraies photos. Donc moi, j'ai vu que là, au moment où je te parle, il y a les gens qui commencent à dire à Elon Musk calme. Non, c'est même pas Elon Musk. Elon Musk a signé une tribune avec d'autres gars pour dire calmez-vous sur la recherche, parce que lui, ChatGPT, ça lui appartient plus. Lui, il avait juste créé ça en mode on recherche, on voit ce que ça donne. Et en fait, on est en train de faire un truc qui va remplacer 90% des métiers de bureau. Enfin, déjà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça va pas être les mecs qui travaillent à la chaîne qui vont se faire remplacer par des robots pour une fois, mais ça va être des gars qui, justement, se pensaient à l'abri parce que études supérieures, les machin comptables et tout, genre. N'importe qui. Aujourd'hui, franchement, n'importe qui dont le travail peut se faire sur un ordinateur intégralement n'est pas à Imagine, l'abri. dans 10 ans, t'as des humoristes robots. Genre, tu vas voir un robot, il va te faire des blagues, après tu rentres chez toi. Franchement, même les métiers créatifs, je pense qu'il y a un vrai risque en tout cas que la marchandisation de l'art disparaisse. C'est-à-dire que la musique... Tu peux écrire « Fais-moi 20 blagues sur des bisous » et il te sort 20 blagues sur des bisous. Alors aujourd'hui, elles sont nulles, mais vu les améliorations en un an, là, enfin même pas un an, depuis 6 mois, la version ChatGPT 4, elle est incroyable. Dans 1 an et demi, il y a des pièces de théâtre qui sont écrites par des IA qui vont être meilleures que 95% des pièces de théâtre qui se jouent à Paris. Mais c'est évident, déjà parce qu'il y a des belles merdes qui se jouent à Paris, et en plus parce que le truc te le sort en un clin d'œil, t'as juste à améliorer, peaufiner. Et pour le coup, je pense que les comédiens robots, ça va faire rêver personne, mais en tout cas, parce que je pense pas qu'on soit à l'ère des robots, on est à l'ère de la matière grise artificielle, tu vois. C'est pas mais les robots, on les a déjà eu, les robots, tu vois. Dans ces cas-là, c'est mettre ça sous le tapis et repartir sur enfin tu vois de quoi qu'est-ce que je préconise là ça serait quoi ce serait de dire on arrête tout les gars et on fait comme si ça avait jamais existé, l'intelligence artificielle. Le problème c'est que c'est impossible de faire ça parce qu'il y a toujours des mecs qui vont vouloir aller plus loin dans la recherche. Donc en fait je me dis le scénario favorable, ce que les mecs te défendent quand ils te parlent de ça et tout, c'est le cas où l'intelligence artificielle règle le problème du climat avec des solutions auxquelles on n'a pas pensé, etc. Règle le cancer, règle plein de problèmes, et qu'en fait on se retrouve dans une société où le travail n'est plus forcément au cœur du game, mais en fait tu pourrais très bien imaginer des revenus universels. Mais comment tu gagnes ta vie ? Revenu universel par exemple, tu vois. Si tes intelligences artificielles de ton pays ou même à l'échelle mondiale, j'en sais rien, suffisent à produire assez à manger, produire énormément de choses, en tout cas un PIB, un truc, ça permet de faire un revenu universel et toi de te concentrer sur ta famille. Mais ça va quoi les gens qui travaillent alors ? Les gens qui font c'est pas le truc artificiel qui va aller ramasser des cerises, frère. Et les gens qui vont aller ramasser des cerises. Pour le coup, je pense que c'est les métiers qui sont entre guillemets le plus à l'abri, mais c'est pas complètement impossible qu'un robot avec une intelligence artificielle il ramasse mieux les cerises que toi en job d'été à 18 ans qui t'arrête au bout de tous les 20 minutes parce que t'es calé par le soleil. Parce que t'as envie de te branler, ouais. On est dans un débat sérieux. En 2 secondes, le mec est retombé. Non, mais en vrai, cite-moi un métier derrière un bureau qui est pas à risque. RH. Non mais RH, les tri des CV, l'intelligence artificielle, elle te le fait, mais bien mieux. Ouais, mais le recrutement, mon gars. Mais elle te pose les bonnes questions en fonction des réponses. Ouais, mais elle te pose les bonnes questions en fonction des réponses de quoi ? Il faut que tu rencontres la personne en face. Il y a un feeling. Non, mais ça, c'est c'est notre dernier bouclier, c'est le feeling humain, c'est les émotions et tout. Sauf que les intelligences aujourd'hui, je te fais parler avec une intelligence sur un chat, je te dis pas que c'est une intelligence, tu n'en aperçois pas. Faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui
Des recrutements en ligne, ça existe. Tu peux très bien faire imagine, tu fais un recrutement visio, tu prends l'IA qui fait des vidéos, l'IA qui est conversationnelle, tu mixes les deux avec une voix random que t'as machin, un truc dans 2 ans un peu perfectionné, tu ne vois même pas que t'es pas en face d'un gars. En fait, les métiers qui sont à l'abri, c'est genre les dentistes. Ouais. En tout cas, dès que tu mets les mains dans un truc vraiment et qu'il y a un savoir-faire technique et tout, il faut quand même construire un truc physique, quoi. Donc déjà, si tu dois faire un robot par métier qui est très spécifique et tout, mais même les dentistes maintenant, ils ont des robots, des trucs. Tu vas chez quel dentiste, toi, frère? Non, mais ils y vont à la main globalement, mais déjà leurs outils sont de plus en plus perfectionnés. La médecine, des fois, ils opèrent, ils rentrent, ils sont sur un écran, ils regardent comme ça, ils sont tout en 3D à l'intérieur. Enfin, c'est à la rigueur, les machines, c'est pas des intelligences. Après, moi, ce qui me fait flipper, c'est genre, c'est les voitures qui se conduisent tous. Enfin, toi, t'as peur que quoi, qu'on soit dans iRobot, à un moment donné, les mecs, ils vont dire, on n'a plus besoin de vous, les humains. Moi, j'ai pas peur du soulèvement en mode. Qui est une option. Hein, il y a juste une prise à enlever, frère. Ouais, mais non. Malheureusement, non, tu vois. En plus, avec Internet, machin, elle est chez toi, l'IA, quoi. T'as juste à écrire off. Elle est sur ta télé, dans ta box. Si elle veut te mettre un message de menace sur l'écran dans 2 minutes, là, ça part, tu vois. Pas aujourd'hui, mais dans 10 ans. Mais moi, je pense pas trop au soulèvement des machines, parce qu'en effet, j'espère qu'on va pas être assez cons pour donner les pleins pouvoirs à des IA. Mais moi, je vois mon scénario catastrophe, c'est dans 3 ans, il n'y a plus de travail pour personne. Prof. Bon, alors, prof, c'est le premier métier qui va sauter. Ils peuvent corriger les copies, te sortir n'importe quelle info en 2. Alors pour l'instant, ils disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, les chats et tout. Donc parfois tu leur demandes. Ils n'ont pas accès à Internet. Ils sont déconnectés d'Internet. Ils ont une banque de données et tout. Et ils sont connectés à ton truc. Je suis pas expert non plus, mais en gros, ils n'ont pas encore la recherche instantanée sur Internet. Quoique Bing, ils ont sorti ça. Bing, c'est le moteur de recherche que personne n'utilise. Ouais. Ils ont sorti un truc qui, en fait, leur moteur de recherche va être comme ChatGPT maintenant, quoi. Tu lui parles comme un humain et il te fait les recherches et tout. Ça va être une dinguerie. Google va faire pareil, etc. Et du coup, le prof, la pédagogie, ça se remplace aussi. Enfin, ça va être très compliqué. Comment apprendre Cuistot. Non mais c'est ce que je dis. Les métiers où il faut mettre les mains dans la pâte. T'as peur pour ton métier de comédien? Comédien, non. Auteur, oui. Ah, mais je pense que auteur. Auteur, c'est foutu. Parce que auteur, tu dis ouais, mais il y a le mec qui est drôle et tout. Ok, mais donc ça devient un métier d'interprétation, par exemple le stand-up. C'est-à-dire que toutes les vannes, même des histoires, tu lui demandes fais-moi un storytelling de moi qui suis tombé en panne au Costa Rica et je me suis fait agresser par la mafia locale et machin et tout, il va te faire toute une histoire et personne ne pourra vérifier que c'est faux et avec des vannes, avec du rythme, avec des machins. Enfin, je pense que c'est quand même problématique. Alors les auteurs de romans un peu de... Enfin, déjà, tous les contenus écrits, un peu de qualité merdique, genre tous les contenus web, tous les petits articles, tous les trucs et tout, aujourd'hui, pour moi, ils existent déjà plus, ces mecs-là. Enfin, si on était un peu cynique, il n'y a pas de raison de faire écrire une brève sur le résultat d'un match de foot par un stagiaire, quoi. Tu le fais en 2 secondes, tu tapes « Écris-moi le résultat du match de samedi avec un petit résumé du match ». C'est plié en 1 seconde. Ah, mais ça fait flipper, du coup. Bah oui, ça fait flipper. C'est ce que je dis. C'est pour ça, tout le monde est là. Le climat, ça fait peur. Mais putain, mais le climat, malheureusement, c'est moins une urgence que ça, pour moi. Je pense qu'il y a plus urgence avec l'IA que le climat. Ça veut pas dire laisser tomber le climat, tu vois. Mais les gens, ils sont là. T'as l'impression il y a des gens qui veulent plus faire d'enfants pour le climat et tout. Alors que globalement, le climat, l'échelle de temps, elle est quand même importante. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'humoristes pétés au sol. Ouais, qui vont marcher parce que c'est juste des interprètes qui vont tricher, qui vont écrire. Mais je pense qu'il y en a déjà qui trichent. Si tu dis ouais, j'ai une vanne, j'ai un angle, mais t'as pas une meilleure punchline à ce moment, l'IA elle va te l'écrire. Et alors pour le coup, moi j'avais essayé je lui avais demandé fais-moi 10 pitchs de pièces de théâtre de boulevard que tu pourrais jouer à Paris, machin et tout, et t'as 10 scénarios. 10 vraiment elevator pitch, tu vois, genre en une phrase la pièce, tu vois, qui sont au moins aussi bien que ce que tu vois en boulevard à Paris de basse qualité, tu vois. Ah ouais, mais après, il faut quand même écrire. Je vais m'inscrire à ça. C'est quoi le truc? Alors le plus accessible, c'est ChatGPT. Tu tapes juste ChatGPT, tu te connectes avec Google ou un truc comme ça. Mais je pense que là, les outils vont sortir sur Google. Il y a Google Bard, B-A-R-D, qui vient de sortir, mais qui est payant, j'ai l'impression. ChatGPT 4, faut payer. Enfin, globalement, le vrai risque, c'est que
cette puissance extraordinaire, au lieu d'être mise au service du bien commun, tu vois, entre guillemets, si c'était nationalisé ou même internationalisé pour résoudre le changement climatique, les maladies graves, enfin plein de trucs, ce serait cool, tu vois, on va s'enlever des épines du pied. Sauf que si c'est Google, Amazon et Microsoft qui sont propriétaires de trucs et qui, eux, exploitent le truc pour en faire de l'argent avant tout, ça va devenir la nouvelle richesse. Mais c'est payant. Au début, c'était gratuit, tu vois. Là, c'est gratuit, mais tu as un nombre de requests limité. Et là, la nouvelle version, elle est payante, 20 balles par mois. Et t'as pas que les chats, t'as aussi les IA qui te font les images. C'est des trucs que tu vois passer partout, là. Le pape en doudoune, Macron en éboueur. Et en plus, les fake news, mec, la facilité. Déjà, parce qu'il y a des gens dont le métier, c'est de faire des fake news, c'est d'influencer l'opinion en ayant rien à foutre de l'éthique. Là, il y a double tranchant, parce que le mec qui a vraiment violé une meuf ou qui a vraiment agressé et a sa photo qui sort, il va dire « Ah non, ça c'est... Ah oui, c'est ça. Prouvez-moi que c'est vraiment ma photo. » C'est que, ça, c'est ChatGPT. Mais c'est ça le pire. Okay. C'est que maintenant, pour savoir si une photo est vraie, c'est hyper galère. Alors, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont en train d'être montés pour te dire c'est pas comment dire, c'est pas une vraie photo, c'est une vraie photo et tout, mais c'est pas 100% sûr. Et un bon moyen de savoir, c'est les incohérences au niveau du nombre de doigts. T'as jamais vu ça? Si. Souvent t'as des mains à 6 doigts, des trucs. J'ai jamais compris pourquoi les intelligences savaient qu'il y avait 2 yeux mais pas 6 doigts, pas 5 doigts. T'as un peu un perv. Non, ça fait pas des trucs porno. Ah si, je pense. Enfin, peut-être pas dans les outils qui sont disponibles au grand public, mais c'est une intelligence artificielle, tu lui donnes entre guillemets les limites que tu veux, la morale que tu veux. Donc t'es un peu un perv, tu peux vraiment faire des images porno avec n'importe qui. Ah techniquement oui, après je sais pas si c'est accessible aujourd'hui, tu vois. Mais tu peux faire des trucs terribles. Enfin, tu peux faire mentir. Mais là, Macron en éboueur, c'est un exemple typique. T'es en pleine réforme des retraites. Il y a des manifs, il y a des bagarres, il y a des trucs. Et Macron qui a tendance à faire ce genre de truc, c'est-à-dire aller dans la rue en costard et dire « Ça va les SDF, vous voulez pas travailler plutôt ?» Là, il est en éboueur alors qu'il a pas le droit en plus de rapasser... Enfin, vu que les éboueurs sont en grève. Et du coup, il y a des photos mais qui sont... Mais honnêtement, au premier coup d'œil, j'ai eu aucun doute que c'était une vraie photo. Et tu vois Macron qui est là avec le gilet jaune des boueurs en train de tendre les sacs et tu te dis mais ça c'est vu par 3 millions de personnes, il y en a peut-être 2,9 millions qui vont prendre ça pour argent comptant et qui vont dire Macron en plus ce connard il s'est mis en éboueur, il a fait le truc, tu vois. Après pour le coup les éboueurs, vous inquiétez pas, ChatGPT ils vont pas vous voler, frère. Ouais. Pas encore. Non mais à la rigueur l'automatisation des tâches rébarbatives pour moi c'est plutôt une bonne chose et ces mecs là les boueurs tu leur trouves tu te démerdes pour qu'ils puissent travailler gérer les robots et tout, mais un robot moi me fait moins peur qu'un robot avec une intelligence, tu vois, parce que l'intelligence artificielle, enfin là il a une mémoire, tu lui parles, il se souvient de ce que tu lui as dit deux lignes plus haut, tu lui as dit non mais là tu t'es trompé, c'est ça, il dit ah oui pardon je me suis trompé. Enfin c'est quoi les dingueries ceux qui écoutent et qui n'ont jamais essayé de ChatGPT, il faut absolument y aller, vous allez y passer une nuit entière. C'est quoi les dingueries que tu lui as demandé toi? En dinguerie, non, mais tu vois, j'ai essayé d'écrire un spectacle avec ça, je t'en avais parlé, et j'ai essayé de faire du crowd work, donc quand tu fais de l'interaction avec le public en stand-up, et je lui faisais faire, et je voulais voir jusqu'où il était capable d'aller. Donc en fait, en humour, tu vois, et du coup, je suis en train de parler avec Christelle, elle est blonde, mais avec une coiffure un peu chelou, elle est un peu, tu vois, elle est un peu d'embonpoint. Qu'est-ce que je pourrais faire comme blague pour faire rire tout le reste de la salle ? Et là, il te fait une blague un peu nulle. Et après, tu te dis, ouais, mais j'ai vraiment une blague un peu agressive, plutôt sur son poids. Tac, il va te donner une blague sur son poids. Mais toujours un peu foireux, parce que c'était la première version de ChatGPT, donc c'était pas encore... Et après, j'ai essayé d'aller le faire de plus en plus loin, tu vois. Des blagues sur la religion, sur des trucs comme ça et tout. Et tu vois qu'il a encore des garde-fous, quoi. Donc globalement, de temps en temps, il dit, non, mais ça, je peux pas, c'est trop... Enfin, ça va trop attaquer la personne. Mais dès que tu détournes un peu, il finit par te lâcher des... ça va la grosse juive, des trucs comme ça, tu vois. genre, au fond, c'est une intelligence artificielle, donc il a pas vraiment de... Ouais, pareil, dans ces cas-là, tout le monde est en danger, genre. Ouais. C'est clairement le message. Mis à part après, j'en parle avec des gens qui sont plutôt plus renseignés que moi sur le sujet aussi, qui disent mais c'est aussi tout le monde est peut-être ça va peut-être nous sauver, quoi, et que c'est difficile d'enrayer le truc qui a déjà commencé. En revanche, on peut essayer d'aiguiller vers un cercle vertueux plutôt que cercle vicieux où c'est encore 0,1% de la population qui contrôle toutes les intelligences artificielles et qui vont nous exploiter comme des moutons. T'as payé la version, toi, à 20 balles par mois ? Non.
Non, mais le GPT-4, tu vois les trucs qui sont sortis. Genre, il peut te coder un jeu vidéo en une après-midi. Ah, les petits jeux vidéo, mais en gros, pareil, les codeurs, on pensait que c'était le métier de l'avenir, les développeurs. Mais là, ils te pissent du code en 5 minutes, ils te pissent une feuille de code pour, si tu lui dis, j'ai envie d'avoir un petit chien qui jongle avec une balle en tel langage, sur tel type de truc, il va te le faire en code en 5 minutes. Enfin, c'est 5 minutes, même pas, disons. Enfin, c'est instantané presque. Donc ouais, je voulais pas vous faire peur les gars, mais renseignez-vous un peu sur le sujet parce que si jamais on a à voter pour des trucs et tout, faudra peut-être être conscient qu'il y a des dangers quoi, tu vois. Voilà, c'était ça dont je voulais parler à la base. Mais bon, si ça résout les problèmes comme le réchauffement climatique, la surpopulation, les machins et tout. Voilà, après si la solution de l'intelligence artificielle c'est d'empoisonner 3/10 de la population pour résoudre le réchauffement climatique, faudra pas dire bip quoi. Ah putain, ça y est, là tu m'as déprimé. Ouais. Donc ta pièce, écris-la vite, quoi, avant que ce soit trop tard. Ma pièce, ouais. Au pire, je l'écrirai avec ChatGPT. J'en ai déjà écrit avant. On va essayer après, tu vois. On va essayer après. Oui, une fois qu'on sait que t'en as écrit des vrais. Ouais, tu sais, les gens ils vont se dire. Et pareil, en musique, moi je me dis, putain, t'as des artistes qui vont sortir où tu dis, ah ouais, c'est un artiste et tout. En fait, tous ces sons vont être créés par de l'intelligence artificielle. Là, tu dis, fais-moi une instru. Par exemple, là, je lui parle, je dis, fais-moi une instru. ChatGPT, il va pas te faire une instru. Il te sort une instru de 3 minutes. C'est de la conversation, donc il va pas te faire une instru. En revanche, t'as des applis d'intelligence artificielle qui font de la musique déjà, je pense. Mais ChatGPT, tu peux lui dire, ouais, en ce moment, est-ce que tu crois que cette meuf me kiffe parce qu'elle m'a envoyé ça ouais. Et il te répond. Ouais. Juste un message, hein, tu lui dis, elle m'a envoyé, je sais pas, est-ce que t'as une sœur jumelle, ouais. Ce genre de truc, tu vois. Parce que sinon, t'es la plus belle femme du monde. Bah oui, il est en train de te draguer, ou elle est en train de te draguer, tu vois. Ah, départ. Ah non, mais il peut analyser des trucs, c'est fou. Et en plus, tu peux lui parler vraiment faute d'orthographe. Tu lui dis, wesh, bien ou quoi, ça va aujourd'hui ? Il te répond, ouais, ça va, tranquille, et toi ? Limite, s'il va pas s'adapter à ton langage. Ah, et là, je te parle de la première version. Là, et si tu lui dis, je commence à avoir des sentiments pour toi, il te dit, ouais, je suis une machine ? Je pense qu'il te le dit, ouais. Il doit être programmé pour ça, pour le coup, pour essayer de pas te faire tomber amoureux non plus. Mais ça, c'est parce que c'est des versions publiques, machin et tout. Mais bon, les côtés pervers de l'IA, ils vont forcément être... Ah non, mais moi je pense que là, on va partir dans un délire, frérot. Où est-ce qu'on peut trouver... Ça y est, je suis convaincu. Donne-moi 4 numéros de dealer. Tac, 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 tac. Ah bah ça, je te dis, encore une fois, il est pas encore très... c'est pas Google à ce niveau-là, mais dans un mois, c'est ça. Parce que là, j'ai l'impression que Bing, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on m'a dit. Et si tu couples Internet, enfin recherche Internet plus intelligence artificielle, ça veut dire que quand tu cherches un truc un peu à la con, tu essaies de savoir... mais tu sais le film où il y a un fantôme à un moment qui se fait buter par tel truc et tu sais pas du tout ni le nom de l'acteur ni machin, là parfois tu peux un peu galérer sur Google, alors que là tu dis trouve-moi le film, tu sais, où le fantôme, vas-y, on dirait qu'il est je sais pas quoi, il va te le trouver quoi. Je pense que là par exemple si je dis à ChatGPT je vais te faire un raconte mal, ça veut dire que je vais mal te raconter le scénario d'un film et tu vas devoir trouver le film, je pense qu'il est capable de le trouver. Ah ouais, on peut le tester si tu veux. Ouais, donc regarde ce qu'on va faire. Là, je lui ai demandé raconte-moi mal un scénario de film et je vais devoir trouver de quel film il s'agit. Donc, t'es prêt ? Ouais, vas-y. Un homme qui a vécu une tragédie personnelle se voit offrir la possibilité de revenir dans le temps pour tenter de la corriger. Il voyage dans le temps à plusieurs reprises pour essayer de changer le cours des événements, mais il doit affronter les conséquences de ses actions. L'effet papillon. Non. En vrai, elle est facile, celle-là. Dans le temps ? Ouais. Voyage dans le temps. Ah, retour vers le futur ? Retour vers le futur. Ah, plus la merde. Fais-moi-en un autre plus dur. Fais-moi un autre plus dur. Ça marchait avec l'effet papillon aussi, hein. Ouais, mais bon, il raconte mal, c'est celui qui le raconte Un groupe d'amis se retrouve dans une ville mystérieuse et découvre une sombre conspiration qui menace de détruire le monde. Ils tentent de résoudre le mystère et de trouver un moyen de sauver la planète avant que le temps ne soit écoulé. Ah, je pense que tu connais pas, tu l'as peut-être pas. Stranger Things. C'est les Goonies. Ah, les Goonies, bah oui, je connais les Goonies. Bah, c'était ça. C'est que le mec de... Fait pareil avec une série plus récente et raconte encore plus mal. Ce que je trouve énorme, c'est qu'il se souvient de ce que tu as dit avant. Scénario. Une jeune fille découvre qu'elle possède des pouvoirs surnaturels et entreprend de les utiliser pour combattre un groupe de méchants qui veulent détruire la ville. Jessica Jones ?
Elle découvre également que ses pouvoirs sont liés à un danger qui menace de détruire le monde entier. Stranger Things. Stranger Things. Ok. Pas mal, hein? Ouais, franchement. C'est lourd. Franchement. Un petit dernier. Ah, c'est lourd. Dis-lui, qu'est-ce que tu penses du podcast 2+1 ? Fais-moi un dernier. N'hésitez pas à jouer chez vous, évidemment. Hein. Ouais. Un jeune garçon reçoit une lettre d'un monde magique et se retrouve embarqué dans une aventure remplie de fantastiques créatures et de terribles dangers. Il doit résoudre de nombreux mystères et vaincre de puissants ennemis pour sauver le monde du mal. Ah, c'est hyper facile ça. Fast and Furious. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Et après, j'aimerais bien lui dire, maintenant, à moi de t'en raconter un. À moi de t'en raconter un. Et à toi de deviner. Et comment on lui raconte, vas-y. Dis-lui, c'est 4 colocs. Non, c'est 4 personnes qui se kiffent. C'est 4 personnes, 4... Mais non, mais si tu dis c'est 4 amis, il va tout de suite capter que c'est Friends. Déjà, c'est 5 amis, mais ok. Ah, ok, ils sont 5. C'est 5 amis qui se retrouvent pour boire des coups et qui vivent, pour certains, en coloc. On va dire c'est 5 personnes. C'est 5 personnes. Ah, il va trouver direct. Et qui se retrouvent très souvent pas pour boire des cafés sur un canapé. Juste ça, s'ils trouvent, c'est déjà pas mal. Ah, c'est marrant parce que cette première partie, on est vraiment doux. Ouais. Et on sait que la deuxième partie, ça va débiter. Deuxième partie, on a Sofiane et Taï. Attention, j'envoie la request. Oh le bâtard. Comme j'avais pas mis de points ou de points d'exclamation ou machin, il m'a complété sur un canapé et discuté de leur vie. Point. Réponse. Friends, 1994. Oh là là. On peut en tenter un plus dur. Hein. Vas-y. C'est un nain, un elfe et un homme. Attends. Qui doivent retrouver leur ami demi-homme. Demi-homme. C'est un deux. Ouais. Ouais, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ok, ouais. Vas-y. C'est un mec qui est un peu paumé, qui mange un truc et qui rentre dans un univers parallèle. Tu l'as ou pas ? Mange un truc et qui rentre dans un univers parallèle. Flubber. Matrix. Mais j'ai pas envie de le dire trop fort parce que sinon il va entendre. Ouais. Oui, en plus c'est... Ah non, il s'est planté. Il a dit Rick and Morty 2013. Allez. Il mange une pilule. Il mange une pilule bleue. Ah mais là tu lui donnes. Non, il a un grand manteau noir. Et son pote, il s'appelle Morpheus. Il a un grand manteau noir et un chapeau noir. Réponse Doctor Who. Raté. Allez, est-ce qu'on vient pas de niquer ChatGPT ? Mange une pilule bleue. Réponse Matrix 1980. Ouais, c'est très long. Fastoche, mais bon. C'est très long. Bah, il est pas invincible. Mais tu sais qu'à l'époque, on va se développer des jeux avec ce truc par contre. Matrix, dans le podcast. ouais, c'est sûr. Tu sais que mon frère, il comprenait pas Matrix. Il m'a dit, j'ai dû le regarder 4 fois pour comprendre le film. Alors qu'en vrai, moi, j'ai galéré. Simple. Mais moi, je l'ai vu une des seules fois de ma vie où j'ai fumé un joint. Je l'ai vu dans le bus pour aller au ski pendant les études. Et j'avais. Il n'y a rien qui va. Et je voyais un petit écran et j'avais l'impression d'avoir une vis qui me visait le crâne à mon siège. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles et sur cette flip de ChatGPT, on va sur passer... ce bon chat GPT, on passe à la suite avec Sofiane. Sofiane et Taï, humoriste et conducteur de bus. Ouais. Et il va nous parler des deux et on va avoir tout ce qu'on voulait savoir sur la RATP. Et juste, Sofiane, si tu écoutes cette première partie, merci. Tu es le premier en je ne sais combien d'épisodes à nous avoir amené un petit cadeau. Ouais. Et on les a éclatés, ces lints. Les chocolats, on les a cadeaux. On les a chat éclatés. Voilà. Non, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur toutes les plateformes, partagez le podcast et restez vous-même surtout. Et si vous le faites pas, ChatGPT si vous le faites pas, vous serez les premiers à perdre votre taf. Direct. Allez, bisous.
Sofiane, comment ça va? Ça va super, et vous les gars? Bah, ça va, ça fait plaisir de t'avoir. Hein, ça va. Sofiane qui fait plein de trucs, on va en parler pendant le podcast de toute façon. Sofiane qui est humoriste et qui travaille à la RATP. Mais qui est pas contrôleur. Hein. Non, il est pas vraiment, qui est pas contrôleur. Il est pas l'heure. Je me suis embrouillé contre un contrôleur là. Il y a là récemment? Ouais, je l'ai raconté au dernier épisode, mais qui n'est pas, enfin qui est sorti depuis. Depuis qui est sorti, ouais. Mais ouais, il y a un contrôleur qui voulait absolument ma carte d'identité. Et je lui ai dit, bah, vous n'êtes pas habilité en gros. Et il était là, ok, non, donnez-moi votre carte d'identité. Et finalement, après, il m'a dit, il y a les keufs qui vous attendent. Et finalement, les keufs n'étaient pas là. C'est pas le genre de truc de mec qui a déjà eu maille à partir avec la justice de dire, vous n'êtes pas habilité de connaître les trucs. Non, mais c'est quand même un truc de voyou. C'est comme dans les films américains. Sortez votre mandat. Qui voilà, fait ça? Vous n'avez pas de mandat, monsieur. Ouais, je comprends. Qui fait ça? Mais alors, pour le coup, si les flics avaient été là, les flics auraient été habilités du coup à te demander ta carte. Mais je pense que là, il a joué au bluff. Il a voulu te faire peur. Ouais. Tu sais, c'est comme un copain qui m'a raconté qu'un flic l'a arrêté. C'est un humoriste aussi de Paris qui s'appelle Vincent Barra, j'en profite pour le saluer. Okay. Et donc on parlait comme ça, on était joués ensemble ce week-end et il me racontait, il me dit un flic l'a arrêté, il lui a dit bonjour monsieur, police nationale et tout, est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? Tu sais, la fameuse question. Et lui il réfléchit, il dit pas de téléphone. Je suis pas arabe. Déjà de base, ça c'est le plus important, ça on l'oublie trop souvent, tu vois. Arabe, je suis pas en jogging, voilà. Je suis pas noir. Ça va. Il est barbu mais blanc, donc ça passe. Et il a comment ça s'appelle, donc il se dit je roulais pas vite. J'ai ma ceinture, pas de portable, vraiment, il comprenait pas. Donc il pour dit, lui casser les couilles peut-être. Tu sais quoi, il lui dit vos papiers s'il vous plaît, il les donne et il réfléchit. Le gars il part vers son collègue, il revient et donc Vincent lui dit ok merci, donc il lui dit vous pouvez partir, il dit ok merci, il dit mais du coup pourquoi vous m'avez demandé, pourquoi vous m'avez arrêté en fait? Et il dit on le dit tout le temps et il y a des gens honnêtes qui se balancent tout seuls, tu vois, donc c'est une feinte. T'imagines comme c'est vicelard. Ouais, parce que c'est bien joué. J'avoue, c'est tentant. C'est comme si ta meuf elle a dit je le sais. Ouais. Et là tu commences à sortir tous tes trucs. C'est sûr. Non mais attends, mais je te jure que je suis au courant, Sofiane. Je suis au courant. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Je te jure, c'est pas ma faute et tout. Puis là la meuf, oui, j'écoute, vas-y continue. Non mais c'est ça. En tout cas, vraiment bien joué. Le mec, il est malin comme pas possible. Ouais, mais en même temps, je me dis quand t'es flic ou contrôleur ou machin, et à un moment, c'est ton taf, tu te prends au jeu quoi. T'es obligé de développer des techniques de pute pour bien niquer. Enfin, il y a un moment, tu veux faire le maximum d'amende dans la journée. Je comprends qu'ils essayent de niquer les gens. Tu sais qu'ils ont des quotas. Oui. C'est officiel. Hein. Les flics ou les contrôleurs? Contrôleurs, je sais pas, mais les flics, il y avait un mec à l'époque, Autoplus, si vous connaissez le magazine et tout, Autoplus. Ouais, je croyais que t'allais dire c'est son blaze, le gars. Peut-être, écoute. Sur le magazine Autoplus. Sur le magazine Autoplus, il y avait un flic sous couvert d'anonymat qui avait envoyé une lettre officiel où c'était marqué cette année, si tu veux de l'avancement quoi, il faut que tu mettes tant de PV pour la vitesse, tant de PV pour la ceinture, tant de PV pour le portable, etc. T'imagines, c'est des quotas hein. Ouais. Et il y avait même un je pense que les contrôleurs aussi, ils ont des petits. Je pense c'est toi tu disais, mais alors il va pouvoir nous contrôler. Contrôle-nous. Il va pouvoir nous confirmer. Tu disais ils sont incentivés sur les amendes, qui prennent un pourcentage de ce qu'ils facturent. Il y a un mec qui était là quand l'autre il m'a cassé la tête là, le contrôleur. Et c'était un mec de la SNCF et il m'a dit ouais, il a un pourcentage, ils prennent un pourcentage. Ah ouais, alors peut-être que les contrôleurs de la SNCF et de la RATP c'est pas le même système, mais moi j'ai quelques amis contrôleurs, mais moi j'ai jamais fait ça. Je sais qu'il y a des chauffeurs qui font, quand j'étais à Bordeaux à l'époque, il y en avait qui faisaient une partie contrôle, une partie conduite. Moi ça m'intéressait pas ça parce que franchement le contrôle, voilà, j'en faisais une blague sur scène des fois quand j'arrivais, je disais aux gens rassurez-vous, je suis pas contrôleur, je suis conducteur. J'aurais jamais pu faire contrôleur parce que j'ai une âme et tu vois, je jouais là-dessus parce que les gens forcément ils me voient bien en RATP, tu vois, ils pètent un câble. Et donc je sais pas s'ils ont un pourcentage, mais en vrai c'est possible hein. Mais toi... Précisons quand même que Sofiane est arrivé avec la veste emblématique de la RATP. Cette veste, où quand tu la vois monter dans ton bus, tu commences à claquer des fesses, quoi. On va pas se mentir. Alors honnêtement, tu vois un mec tout seul en RATP, je crois que ça va. Ouais. Tu vois, déjà, si tu peux le taper. Déjà, il est tout seul, déjà tu peux le prendre. Mais 4 ou 5, là, tu te dis c'est un contrôle. Mais un mec tout seul, non. Ouais. Non, mais moi, tu sais, à Aulnay-sous-Bois, ce qu'il faisait, c'est quand il voyait que à la prochaine station, il y avait des contrôleurs. Dès qu'il y avait le chauffeur, il faisait demi-tour. Non, mais pas du tout. Mais dès que le chauffeur, il faisait des bruits. Dès que le chauffeur, il faisait allez-le. Le mec en volant, mais t'es pas de la même boîte, toi. Je m'en bats les couilles. Mais dès que le chauffeur faisait une pause, je sais pas, tu sais, dans sa conduite, il tirait le truc derrière la porte qui peut s'ouvrir avant, en tout cas. Ouais. Tu tirais en haut et ça ouvrait la porte.
Et les gens ils sortaient comme Ah ça. oui, c'est le décompresseur là, ouais, t'appuies, c'est un truc. Normalement pour sortir, c'est une issue de secours. Ouais, c'est ça. Tu appuies sur le bouton, ça décompresse les portes. Tu appuies et après c'est comme ça. Ouais, il y en a qui font ça, ouais. Voilà. Donc en gros, le chauffeur était complice avec. Non, mais non, le chauffeur il peut rien non, c'est faire. les mecs dans le bus qui pouvaient C'est-à-dire, c'est les gens du bus qui voyaient les contrôleurs au loin et qui faisaient ça. Mais ça, c'est. Qui faisait ça. Mais évidemment, t'as la possibilité de sortir avant de te prendre une amende. Qui résisterait, tu vois. Donc voilà. Mais toi, tu t'en fous, toi, si on contrôle pas. Franchement, moi, je m'en tape complet. Je te jure, moi, tu sais, quand tu veux dire quand je suis au volant. Ouais. Quand je suis au volant, sérieux, ça ne me regarde pas. Moi, j'avoue, je compose jamais. Moi, ça me regarde pas. Officiellement, on nous demande de normalement inciter les gens à la validation. Mais moi, d'appuyer sur le bouton. Quand vous montez dans le bus, veuillez valider votre ticket. Il y a le bouton automatique. Ouais, mais tu sais, en fait, c'est marrant parce qu'on nous incite à faire ça. Mais moi, j'y ai réfléchi. Tu vois, ça fait 16 ans que je suis chauffeur. Et en vrai, je pense que ça sert à rien. Un mec qui fraude, il monte dans ton bus et tu dis bonjour, pensez à valider s'il vous plaît. Est-ce que le mec va faire oh zut? Moi oui, parce que moi je suis une baltringue. Moi si tu me dis vous avez validé, je suis là ah merde mon ticket et tout. Oui, tu vois. Non mais genre oups j'ai oublié tu vois. Mais c'est-à-dire à la base tu comptais frauder? Ouais. D'accord. En fait dans le bus je considère que c'est gratuit. Mais non, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le bus c'est tellement easy peasy, il y a jamais de contrôleur, je me dis c'est le service public, tu vois. Mais le jour où tu tombes dessus, moi une fois j'ai un pote, on avait quoi 17 ans, 18 ans, on avait tous nos cartes de bus sauf un. Et on lui dit vas-y, on prend le bus pour un arrêt. Il monte avec nous, on fait un arrêt, les contrôleurs qui l'ont cueilli juste après. Il a dit qu'ils l'ont dénoncé quoi. Ils l'ont cueilli. Ah oui, ils l'ont cueilli. Moi j'ai ma carte. Non, ils l'ont cueilli lui et on était tous dégoûtés, tu sais, on n'était pas là en mode chat, tu vois, mais non, on était dégoûtés, c'était presque notre faute quoi. Et alors je sais plus si c'est lui qui a dit je monte avec vous ou si on lui a dit vas-y t'inquiète, tu vois, je sais pas si on l'a incité ou s'il est monté tout seul. Ce que je sais c'est que ce soir-là il travaillait à l'époque à Michelin, moi j'étais à Clermont-Ferrand, il bossait à Michelin en emploi vacances et il nous a dit bah les gars ce soir je vais bosser pour payer mon amende. Voilà. Et vous dites nous on va manger un kebab du coup. À ta santé mon pote. Libre et sans menottes mec. Nous on a de l'argent de poche et on travaille pas pour l'instant. Moi quand j'étais petit, ça c'est un truc que j'ai raconté à Greg tout à l'heure, mais comme on est dans les anecdotes, je monte, j'avais genre 12 ans et on fraudait à chaque fois le bus, et quand on est petit, tu sais, ils nous amenaient pas au poste ou quoi, on disait juste notre nom et tout, et moi je donnais un nom, je disais que je m'appelais Abdelatif Daoudi, enfin bref, vraiment désolé. Là il y a un gars qui vient déjà on salue Abdelatif Daoudi qui a reçu toutes les amendes de Rabat. C'était lui cet enculé. Et le pire c'est que le gars il est en prison, un bancaire et tout à cause de toi. Moi j'habitais 11 places Jupiter, il habitait aux 7 places. Je suis désolé Abdel. Ah mais c'était vraiment vraiment son blaze. Ah mais d'accord, je crois que t'avais inventé un blaze. Non, et j'étais avec un pote à moi, et mon pote quand les keufs montaient, enfin quand les contrôleurs sont montés, il a paniqué. Et moi j'ai dit je m'appelle Abdelatif Daoudi et tout, ils prennent ça et ils vont le voir lui, et lui il dit je m'appelle Rabat Ben Achour. Je lui ai dit donne un autre blaze, il a donné le mien, mais tu sais à ce moment-là je peux pas dire non en fait c'est moi Rabat. Mais non t'étais Abdelatif Daoudi. Bah, j'étais Abdelatif. J'étais là mais pourquoi t'as donné mon nom? Mais Rabat pourquoi tu dis ça? Bah pour rien Abdelatif. Il s'appelle pas Rabat, les deux mecs sous couverture les plus nuls du monde. Ah non mais laisse tomber, des génies du J'aurais trop voulu les voir en flic infiltré, tu sais, tous les deux. C'était pas trop incognito mais bien raté quoi. Et du coup il a balancé ton adresse, ton numéro de téléphone. Ouais, ce bâtard, 11 places Jupiter et tout. Mais après bon, les amendes c'était à mon daron que ça. C'est quoi comme adresse sa place Jupiter? Bah en fait moi j'ai grandi à une place non mais c'est chelou de faire une place mais parce qu'autour de moi il y avait la rue Saturne, il y avait enfin tu vois. Ah ouais. Ils savaient pas quoi. Voilà. Ils se sont dit vas-y venez on fait un thème pour les rues de et le centre culturel c'était Galaxy. Ouais mais il y en a plein. Oui, centre les trucs Galaxy tout ça, il y en a plein des comme ça. Non mais en banlieue il y a plein de trucs comme ça, il y a Neptune, des fois t'as les signes astrologiques. C'est peut-être parce que les mecs ils veulent tellement quitter la banlieue qu'ils leur donnent des rues de trucs loin, tu vois, genre vraiment donnez-leur pas Marseille ou non pas assez loin, donnez-leur Jupiter, Pluton et Mars. Ah, je te jure. C'est notre prochaine destination. Genre des cités de ouf qui s'appellent les bois fleuris. Je sais plus qui disait ça en vanne, plus c'est fleuri, plus ça craint quoi. Je crois que c'est Kevin Razi. Plus il y a une forêt, plus c'est le bordel. Et toi tu dois avoir des dingueries qui sont arrivées dans ton bus. Ah bah forcément, il y a des trucs, j'en parle sur scène des fois, mais tu vois pour en revenir au contrôle tout à l'heure, il y a un des trucs qui m'est arrivé que je kiffe le plus vraiment, c'est qu'une fois je conduisais, j'étais encore à Bordeaux et tout, et je conduisais une ligne tranquille, c'est une petite ligne, j'étais en grande ligne droite et tout comme ça, j'ai deux jeunes qui montent, et tu sais moi je suis quelqu'un de poli, mes parents m'ont appris la politesse, tu vois, c'est la base. Non, t'as l'air quand même vachement agressif. J'ai l'air méchant, ouais, je comprends. Tu sais ce que j'étais en train de me dire dans ma tête, j'étais en train de me dire, est-ce que t'es de mauvaise humeur des fois, genre? Non mais tu donnes pas du tout cette impression. Si, je t'assure. On va en parler tout à l'heure, mais déjà juste en 40 épisodes
c'est le premier qui nous a amené un petit cadeau quand même. Ouais, en plus, ça nous a régalé les chocolats. Alors que normalement, c'est de la nous. marque. Et nous, aujourd'hui, comme par hasard, on n'a rien. Il y a aucun problème, c'est avec grand En plaisir. plus, c'est de la vraie marque. Hein. Oui, connaisseur. Vas-y, continue ton histoire. Donc je disais en gros, les deux jeunes montent et tout, et moi je dis bonjour. Maintenant je le dis beaucoup moins en fait, parce que, alors c'est pas que je suis mal poli, c'est que maintenant je laisse venir, c'est-à-dire que je regarde les gens, tu vois, j'ai le volant, je regarde les gens comme ça, quand ils montent, et que eux me disent bonjour, je réponds. Mais s'ils me disent rien, je dis rien, parce que j'estime qu'ils ont autre chose à faire, tu vois. Donc voilà, mais à l'époque j'avais tendance à dire bonjour moi-même, tu vois, et les gens me répondaient des fois, et je prenais pas mal de vent. Et là les deux jeunes montent, je dis bonjour, et il y en a un qui me dit bonjour, je crois, et l'autre il me regarde genre... Tu sais, genre de l'autre bolos qui me dit bonjour, tu sais, tu vois. Ouais. Et vraiment, ça m'a fait mal. Il y en a un qui a validé et l'autre a pas validé. Et je continue à rouler comme ça. Tu vois. Elle a tous les boutons pour amener les. Alors si seulement j'avais ça. Non, on n'a pas. Alors ça, je le précise, on n'a pas de moyen d'appeler les contrôleurs. Non. J'aurais trop aimé avoir un petit bouton, genre tu sais, une espèce de bas de signal, mais pour les contrôleurs, tu vois. Voilà. Tu sais, tu vois un bus dans le ciel. Non, on n'a pas ça. Tu vois un grand volant. Non, mais Dieu a fait les choses parfaitement parce que je roule et l'arrêt d'après, je vois les contrôleurs au loin. Oh là là. Dis-moi que tu kiffes pas à ce moment-là, tu vois. Le petit jeune qui t'a regardé, qui te fait pff, et qui a pas validé, et tu vois les contrôleurs au loin. Et alors, ils l'ont bien attrapé. Mais alors, mieux que ça, parce que c'est un petit malin. Il est revenu vers moi vite quand il a vu les contrôleurs. Il me fait monsieur, il me sort un billet de 10. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais un ticket. Et moi, j'ai appliqué la règle. Vraiment à la lettre, parce que quand les contrôleurs sont là, non, pas ça, non, ça c'est ma règle. Non, la règle officielle. Tu lui as dit bonjour. J'aurais pu. Non, mieux que ça. Quand les contrôleurs sont là, tu peux plus vendre de tickets. Bah non, c'est trop tard. Il y a même, je vais même te dire, je crois que dans le bus, il y en a aussi. Du coup, t'as pris ton temps avant d'arriver au contrôleur. Oh là, alors 10 €, ça fait beaucoup. Non, j'ai joué franc jeu avec lui. Je lui ai dit, je suis désolé, les contrôleurs sont là, j'ai plus le droit de vous vendre quoi que ce soit. Je vais pas te mentir, évidemment que si le gamin avait été tout gentil, genre bonjour monsieur, merci beaucoup, bonne journée, j'aurais fait, allez, vas-y, donne vite. Tu vois, j'aurais fait vite pour le sauver. Là, j'ai déjà fait ça avec un pote, tu vois, mais là, lui, il méritait aucunement ma pitié, tu vois. Donc, tu l'as bien niqué. Vraiment. Et depuis, il est tombé dans la délinquance parce qu'il a dû rembourser sa dette en vendant de la drogue. Bravo, Sofiane. Je crois qu'il a dû vendre pas mal de kilos quand même, parce que je t'assure qu'il le méritait. Hein. Il vient vers moi, monsieur et tout, je peux avoir un ticket. Je dis, je suis vraiment désolé, les contrôleurs sont là. Tu sais, quand t'es dans le tramway, j'ai fait le tramway aussi, t'as carrément un bouton blocage valideur. Quand tu vois les contrôleurs, tu dois bloquer les valideurs. Moi, on m'a déjà engueulé parce que je l'avais pas fait. Parce que les gens le voient, ils font tu vois, comme ça, ils valident. Mais ça, je trouve ça abusé. Le frérot, il a sa carte Navigo. Il l'a. Oui, mais entre deux arrêts, tu vois ce que je veux dire. Tu montes à ton arrêt, c'est pas 10 mètres avant le prochain arrêt que tu vas valider. Tu rentres, tu valides. Non, mais si c'est un illimité, on s'en bat les couilles. Mais t'as pas besoin de la valider, c'est un illimité. Je crois qu'ils mettent que 5 €. Je crois qu'ils mettent que 5 € dans ces cas-là. Donc c'est juste histoire de dire, allez, tiens, on te tape un peu sur les doigts. Un petit peu les couilles quand même, parce que c'est quand même une petite passion. Ah non, une vraie amende, c'est 120 € là-bas. Je crois que c'était 122 si tu rajoutes genre le tram à Bordeaux, moi j'ai jamais payé. Et même quand les contrôleurs montent, je descends devant eux et tout. Ils m'ont toujours. Je suis passé entre les gouttes, mais comme une petite parce que t'es tombé. Après, je suis un thug aussi. Privilège. Mais parce que t'es tombé en fait sur des contrôles simples, parce qu'il y a des contrôles avec police avec et là fouille anale la totale. T'as des contrôles clés de bras au sol, le pied sur la nuque. Ah non, je te jure, les gars ils se mettent, tu sais, on te prévient à l'avance, on te dit attention, on va faire un contrôle avec police, et là du coup les flics sont là, le bus ou le tramway ou quoi s'arrête. Tout le monde est contrôlé de A à Z, personne ne bouge, et après seulement on peut repartir. Tu vois. Mais t'as déjà conduit le tramway, toi ? Tramway, ouais, j'ai fait 2 ans et demi, mais pas à Paris, à Bordeaux. Stylé, non ? J'ai bien aimé, ouais. C'est un peu moins dur qu'un bus, non ? Vu qu'il n'y a pas besoin de tourner. C'est juste alors, accélérer, c'est du ski de fond, c'est du ski de fond. Toi, t'es là, tu joues à la voiture. En fait, non, c'est plus facile de ce côté-là, mais ce que les gens ne voient pas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté, c'est qu'il faut la sécurité de ouf. C'est-à-dire que ton esprit... Si tu roules sur quelqu'un, tu le coupe en morceaux. Ah mais là ouais c'est. Non mais attends, moi j'étais à Bordeaux la semaine dernière et les mecs ils faisaient du vélo sur le truc de tram. Mais Bordeaux ils font tout le temps et nous on a l'habitude, donc on arrive derrière ding ding, et une fois moi j'arrive avec le tramway, j'ai fait ding ding et la personne elle s'est pété la gueule parce qu'elle a eu peur. Donc quand on roule avec le tramway et tout, on est vraiment genre tu sais concentré tout ça, il y a des voitures qui arrivent, il y a des vélos, des piétons, tout ce que tu veux, et c'est vraiment très très compliqué, mais on va dire niveau accélération freinage t'es tranquille. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on a un système et il y a un truc qui s'appelle, alors c'est le nom officiel je crois, c'est le lance-roquette qui est très dur à gérer. Le système de l'homme mort. Je te jure que je déconne pas. C'est un système en fait où il faut cliquer sur un bouton. Dans le métro ils l'ont aussi. Et tout dépend des villes, tout dépend des véhicules et tout. Nous par exemple le bouton tu pouvais rester appuyé dessus. C'était au pied ou à la main. Moi je le faisais à la main. Tu pouvais rester appuyé dessus pendant 10 secondes maximum et relâcher 3 secondes maximum. Et si tu ne faisais pas le bon temps, enfin pas pile mais genre si tu dépassais le temps, là t'avais une alarme qui se mettait genre bip pendant 2 secondes. Si dans les 2 secondes tu faisais pas le geste suivant, freinage d'urgence.
Ah, mais c'est toute la journée, t'étais comme ça, clic, 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 clic. Et du coup, moi, ça m'a défoncé le. Tu vois, je me suis fait opérer du canal carpien. Et à cause de ce truc-là. Je te jure, à cause de ce truc-là. Et tu t'es pas dit, je vais passer avec le yep au bout d'un moment. J'aurais pu le faire avec le yep. T'avais la main comme ça, jamais le pied. J'étais pas à l'aise, je te jure. Tu disais, pardon ? Je disais que, en fait, c'est un casse-tête chinois. Pourquoi ils ont mis que 10 secondes ? En fait, je sais pas qui a décidé de ça. C'est pour pas que le chauffeur fasse une attaque et qu'il roule sur 200 c'est pour être sûr que le mec, personnes. voilà. Mais tout dépend. Regarde, au métro, tu les vois, des fois ils le font, tu sais, genre une fois toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. Là, le timing, il est trop serré. Je sais pas si vous avez déjà conduit, par exemple, des chariots élévateurs. Des Clark. Tu sais, des chariots élévateurs. Vous avez jamais conduit ça ? Non. Moi, j'en avais un, je travaillais à l'époque, quand j'avais quoi, 14 ans, 15 ans. Je travaillais dans un entrepôt agricole. On bossait la nuit, il y avait pas le chef, il y avait personne. Moi, je conduisais le Clark et j'avais aucune raison de le prendre. Hein. Mais je le conduisais, c'était trop facile et j'avais mon pote à côté qui chantait Starsky et Hutch. Je te jure, faisait des dérapages et tout. Et donc, ouais, les Clark, en fait, t'as juste une espèce de petite pédale comme ça, tu appuies avec ton pied et c'est réglé. C'est-à-dire, si t'enlèves ton pied, tu sais, un peu comme les tondeuses à gazon aussi. Si tu tiens pas quelque chose, si tu relâches, ça considère que t'es tombé ou je sais pas quoi, ça arrête le moteur. Le Clark, pareil. Mais il y avait pas à lever le pied et le remettre et le lever et le remettre. Alors que dans le tram, c'était clic, 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 clic. Moi, j'avais mal. Je voyais des chauffeurs qui venaient avec des espèces de straps autour des mains, tu vois, le truc de gamer, quoi. Bah, voilà. Mais c'est pas normal de venir travailler et de devoir s'équiper pour ça, tu vois. Donc moi j'ai fait 2 ans et demi, ça m'a défoncé les mains. Moi carrément à un moment, j'avais la main genre bloquée, presque bloquée. J'ai dit là il faut me relever, là il faut quelqu'un qui prenne le manip, hein, parce que là moi je peux pas continuer. Donc j'ai arrêté, je suis revenu au bus et puis maintenant à Paris je fais que le bus. Mais donc oui pour en revenir. Sur quelle ligne ? Là à Paris, alors je fais les lignes de Vitry, je fais la 47, 132, 184, 172 et 325. Ok. Bon, voilà. Si vous voyez Sofiane au volant de ses bus, allez le checker et dites-lui bonjour, sinon il va vous niquer vos races en fait. Il va vous envoyer la brigade, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de bouton, mais on sait qu'il y a un bouton. Je te jure que le gamin qui m'a pas dit bonjour, en vrai je m'en fous. Ça m'a vexé parce que moi je lui avais dit bonjour. Les gens qui manquent de politesse, ça me fait plus rien maintenant. Mais le gamin en question dont je vous ai parlé, quand il a vu les contrôleurs et qu'il a paniqué, moi je lui ai dit désolé, il y a les contrôleurs, je peux plus vous vendre de tickets. Moi j'étais tout content, j'aurais pu le sauver comme ça. Mais je me suis dit allez, j'en profite un peu, tu vois. Les contrôleurs arrivent. Comme quoi il a un côté sombre quand même. C'est ce que j'aurais pu le sauver comme ça, je peux pas avoir une tête gentille et voilà. Comme ça. Mais bien sûr, j'avais sa vie entre mes mains, tu vois. Et du coup les contrôleurs arrivent. Et donc les contrôleurs arrivent, ils montent et tout. Donc moi, salut les gars, normal, je continue à rouler. Et là le contrôleur vient me voir et il vient avec le petit gamin et il me dit, enfin un petit gamin, il avait quoi, il devait avoir 14 ans je pense. Ouais. Et il vient vers moi, il me dit excuse-moi, le jeune homme dit qu'il a voulu t'acheter un ticket et que tu n'avais pas de monnaie. Est-ce que c'est vrai ? T'imagines le coup qu'il a tenté ? Il a tenté un bluff ultime. Ce qui était bien joué de sa part parce qu'il faut. Totalement faux et surtout mec, assume. T'es monté, je t'ai dit bonjour, tu m'as répondu pff, tu vois un peu comme ça, bah assume mec. Et j'ai regardé le contrôleur, j'ai regardé le gamin et j'ai fait non, désolé c'est pas vrai. Et après il a pris son amende, voilà, c'est tout. Et il est revenu le lendemain avec un couteau et il m'a planté. Ça aurait pu. J'espère que le collègue qui a pris le coup m'en veut pas trop, mais là c'est quand même frustrant. Tu te dis attends, le gamin, tu lui dis bonjour, il te regarde, tu sais genre il te juge. Genre l'autre bolos qui me dit bonjour, mais je suis poli en fait. Voilà, si le toi bonjour tu l'es ça pas. lui a fait mal à Sofiane. Mais après sur le coup, plus humiliant qu'un mec qui te dit pas bonjour ou qui te reconnaît pas. Ou je suis assez d'accord. T'arrives dans une pièce, tu fais ça va Sofiane et toi t'es là. Déjà juste le salut mec, je te connais pas en fait. Là, t'es vénère. Alors moi j'oserais jamais dire je te connais pas. Mais non mais tu dis pas, mais tu fais salut toi. Mais quoi. Ça m'est déjà arrivé, je te jure. Avec un mec dans mon bus, pareil à Clermont. À l'époque j'étais encore à Clermont-Ferrand et parce que du coup c'est ma ville d'origine. Fait le Tour de France des presque. Bus, j'ai fait Clermont-Ferrand pendant 27 ans. Après j'ai passé 12 ans à Bordeaux, 11 ans et demi, et maintenant je suis à Paris depuis 1 an et demi. Depuis 14 ans. C'est ça. Mais il a quel âge le frérot en fait? C'est ça. Mais en fait c'est un gars qui est monté avec moi, qui était dans mon lycée, et en fait on n'a jamais été dans la même classe, mais je connaissais son prénom comme ça, tu vois, on se voyait dans la cour du lycée et tout. Et un jour il monte avec moi dans le bus, il me reconnaît, il me fait salut Sofiane, comment tu vas? Et moi je le reconnais son visage, mais je me rappelle plus de son nom. Et je lui fais salut, ça va? T'as mis un grand coup de frein pour désolé, il y avait un truc. Et là c'est toi qui lui as donné des tickets. Désolé. Tu veux monter gratos? Mec, tu rentres gratuitement, t'inquiète. Non, j'ai fait plus vicelard que ça, mais c'était pour en fait parce que je l'ai branlé. Beaucoup plus vicelard du coup. Non, je sais pas vous comment vous faites, mais moi dans ces cas-là, j'ose pas dire à la personne excuse-moi, je te connais pas ou je me rappelle pas de ton prénom. Donc tu sais, j'avais honte en fait, surtout que lui se rappelait du mien. Donc ce que j'ai fait, on a discuté pendant longtemps, puis après il m'a dit mais t'habites dans quel coin? Et on habitait quasiment le même quartier. Je lui dis bah si tu veux, au pire on rentre au dépôt et je te ramène, j'ai fini là, je te ramène en voiture. Il me dit grave, avec plaisir. Et là j'ai dit j'ai vu la fenêtre de tir. J'ai dit excuse-moi, je fais pas monter n'importe qui dans ma voiture. Vous avez des papiers?
Oh là là. Et il a vraiment sorti ses Je lui ai papiers. fait sortir ça. Non, mais pour rigoler, c'était dans la vanne. Mais moi, je voulais voir sa pièce d'identité. Et du coup, je fais Jamel. Et je l'ai rendu, tu vois. Mais attends, et le fait qu'il ait qu'un seul bras dans la poche, ça t'a pas, ça t'a pas mis la puce à l'oreille. J'ai une mémoire de poisson rouge, je suis désolé. Attends, et des fois, il y a eu des combats dans le bus. Genre des gens qui se tapent. Déjà, toi, tu t'es fait agresser ou pas? Dieu merci, moi non. Moi, ça fait 16 ans que je suis chauffeur. Il dit bonjour à chaque fois. Franchement, j'essaie d'être un chauffeur cool. Après, peut-être que les gens se disent, ouais, lui, je vais pas le faire chier ou quoi, je sais pas, tu vois. Parce chauffeur cool, je vois trop le mec qui est là. Alors, qu'est-ce que vous voulez écouter aujourd'hui, les loulous? Allez, c'est parti. C'est DJ Sofiane au volant de votre bus 42. En vrai, ils veulent rien écouter du tout. Les gens, mais je te jure, surtout qu'ils à montent dans le bus. Vitry, ça va, c'est calme. Franchement, ça va, je te jure, ça va. C'est tout ce qui est banlieue sud et tout. Les bus là-bas, ça va. Moi, on m'a raconté des dingueries des fois, genre qui se passent. Ben, tu sais, c'est les vidéos que tu vois. Quand tu vois le gamin là qui s'est pris une tarte par le chauffeur parce qu'il lui a dit genre conduis et ferme ta gueule ou je sais pas quoi. Mais moi perso, j'étais team chauffeur. Hein. Parce que oui. attends, on lui a manqué de respect. Non mais j'étais team voyou moi. Qui enculait le chauffeur. Non mais parce qu'il y en a qui disent genre ouais, il aurait pas dû le taper. Attends, il y a un moment, faut du respect quand même. Surtout qu'il a pilé pour l'éviter. Donc je rappelle les faits pour ceux qui se rappellent peut-être pas. C'était un gamin qui avait traversé d'un coup et le chauffeur a dû piler, mais vraiment piler. Il a envoyé tout le monde sur le pare-brise pour éviter le gamin. Il lui dit tu peux faire attention ou je sais pas ce qu'il lui a dit. Et le gamin lui dit vas-y conduis et ferme ta gueule. Ah oui, c'est là où il sort du bus. Il sort du bus et il lui met une mandale. Ah, il te lui a mis une tarte. Une traha. Ah, une tarha de ouf. Il s'est jamais réveillé. D'ailleurs, on l'embrasse, il nous écoute depuis l'hôpital. Et après une claque de chauffeur de bus, le mec il conduit avec un volant qui fait la taille d'une roue de charrette, obligé, il a des bras pour t'avoiner la gueule. Mais des fois, ça s'embrouille. Et toi, tu fais quoi dans ces moments-là? Alors moi, franchement, la seule fois où j'ai vu que c'était un peu violent, c'était il y a pas très longtemps. C'est la seule bagarre que t'as eu en 16 ans de chauffeur. Franchement, la seule bagarre, mais pas entre des personnes. Entre des animaux. Il y avait un lion et un tigre. Entre un client et des contrôleurs. Genre, ils étaient carrément à le mettre presque à lui. Genre, il y avait les flics peut-être avec ou quoi. C'était le gamin de genre, 14 ans. Ils l'ont foutu au sol et tout. Non, c'était pas lui. Non, là, c'était un gars, il devait bien avoir 20, 22 ans, un truc comme ça. Et tu voyais la copine qui était là, mais lâchez-le, vous lui faites mal, lâchez-le. Et le gars, il était par terre, il lui pliait le bras, pour lui mettre, comme pour lui mettre les menottes, quoi. Clé de bras et tout. Donc là, j'avoue, ça m'a un peu choqué. Moi, franchement, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Et toi, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû les insulter ou je sais pas. Il a dû refuser ou alors il a dû dire qu'il s'appelait Abdelatif Daoudi. Je sais pas, tu vois. Et dernière question sur les bus, parce qu'on a plein de questions. Et après tu repars. La question c'était, oh putain, je l'avais un instant. Ouais, tu prends pas le noctilien, toi, jamais? En tant que, c'est-à-dire conduire le noctilien? Non, parce qu'en fait c'est un peu. C'est Hunger Games. C'est le zoo. C'est clairement Hunger Games. C'est le, comment dire, c'est la cour des miracles comme on dit. Et en fait c'est un peu chasse gardée parce que ça a pas l'air comme ça. Mais les chauffeurs voudraient faire le noctilien parce qu'après toi t'es dans ta bulle, tu fermes la demi-porte, les gens montent, tu sais, c'est-à-dire t'as ta boîte à toi, t'es dans ton petit. Et il y a un mec qui gère les entrées en plus. Ah, non, mais t'as cru que t'étais au parc Astérix ou quoi? Non, je crois pas. Non. Et en plus, il y a pas de bouchon. Il y a pas de bouchon. Il y a moins de monde sur la route et tout, t'es tranquille. Après, ouais, clairement, c'est la cour des miracles. Mais en fait, tu t'en fous. Tu regardes. Enfin, tu t'occupes même pas de ce qui se passe, on va dire. Tu roules, les gens montent. Tu sais, c'est des zombies un peu. La nuit, comme ça, les gens veulent juste rentrer chez eux. Ah ouais, moi je me rappelle d'un retour en noctilien avec mon frère, mon petit frère Ben, je vais le citer, qui avait genre 17 ans, tu vois, et on était allé à Paris pour je sais plus quel match de l'équipe de France qu'on avait gagné contre les All Blacks et tout, pour fêter un peu le truc. Et lui, c'était un peu ses premières sorties, il faisait le cake, tu vois, genre t'inquiète, j'ai déjà bu et tout machin. Je dis bah viens, on va acheter des bières, on se met sur les quais avec des potes et tout. Et du coup, lui il fait non, prends de la 8-6, c'est plus fort et tout. Je sais pas si vous connaissez la 8-6. Tu bois de l'alcool ou pas, Sofiane? Non, mais je connais, ouais. Ouais, et c'est vraiment de la bière de clochard, tu vois. Ça, mec, c'est de la bière de clochard, c'est vraiment fort. Il dit t'inquiète et tout. Bref, on s'avoine, on prend le client en rentrant, lui il était bourré de ouf. Et là, il y a le dealer de mon lycée qui me reconnaît, qui fait salut, machin et tout. On commence à parler et tout. Ouais, Greg, ta commande vient d'arriver. T'as 22 ans et tu vois le dealer de ton lycée, tu redeviens quand t'as 14 ans et c'est le mec qui t'impressionne et tout. Et pendant ce temps-là, mon petit frère à côté qui était là. Et quand on voit une quiche, mais qui éclabousse tout le monde sur son truc en mode méga quichasse de bâtard, j'étais là. C'est pas mon frère en fait. Démerdez-vous. Je ne le connais pas. Et il a gerbé et après il a fini le voyage comme ça. Et les gens, ils ont réagi comment? Bah, en fait, le noctilien, les gens sont tellement blasés de ça, quoi. Moi, il a gerbé sur son truc, c'est resté de son côté, et les gens étaient là. Ah,
Ça pue et tout. Ça pue, mais c'était en mode, bon, c'est mieux qu'une bagarre au couteau, tu vois. Ouais. Je pense que t'as de tout dans les noctiliens. Mais voilà, c'est-à-dire que si tu t'en tires juste avec un mec qui vomit, ça va dans le noctilien. Moi, tu vois, en parlant de vomi, ça me rappelle un truc qui m'était arrivé à Clermont. J'avais une jeune femme qui Clermont, ville de tous les dangers. De tous les vices, voilà, c'est ça. C'est le Las Vegas français, tu vois. Ce qui se passe à Clermont, stay in Clermont. D'accord, et je ne parlerai pas je ne parlerai pas de la raison pour laquelle j'ai dû déménager. Bref, non, en fait, j'étais dans mon bus et tout, je faisais ma petite ligne sympa, et à l'époque, justement, c'est ça qui m'a entraîné à dire bonjour à tout le monde, parce que déjà de base j'étais poli, mais là-bas tu disais bonjour, les gens te répondaient, parce que c'était une petite ligne, une petite ville, tranquille. Je suis arrivé à Bordeaux, j'ai vu la réalité du terrain, et Paris encore plus. Mais à l'époque, donc les gens montent et tout, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Ils disaient même au revoir, ça c'était choquant, ça. Ils disaient même au revoir. Ici, moi, c'est très rare. Moi je dis au revoir, des fois. Mais franchement, moi ça m'arrive devant rarement. Le chauffeur, en tout cas, je dis au revoir. Oui, je dis pas au revoir au bout du bus. Salut frérot, merci pour les travaux. Moi ça m'arrive des fois, ils disent merci, au revoir, et je leur dis merci, au revoir, bonne journée. Tu sais, voilà, ça fait plaisir. Mais donc là, c'était une fille qui prenait mon bus tous les jours et tout, très sympathique, y a pas de problème. Elle disait tout le temps bonjour, tout le temps au revoir et tout. Et un jour, elle monte, elle me dit bonjour, je dis bonjour, elle va s'asseoir et tout. Après, elle me fait au revoir, bonne journée. Je fais au revoir, merci, je la vois dans le rétro, tu sais, elle est loin. Et après, je continue à rouler. Et je sens une odeur, mais un truc de bâtard vraiment. Chier par terre. Ah non. Je sais pas si l'odeur aurait été aussi forte, tu vois. Mais là, je vois un jeune homme qui s'approche de moi et je dis mais c'est pas lui qui pue comme ça quand même. Et il vient vers moi, il me dit ouais, la jeune fille qui vient de descendre là, elle a vomi. Et je dis ah d'accord. Il me dit oui, elle se sentait mal et tout, elle m'a dit que c'est parce qu'elle était enceinte, tout ça. Et je dis ok. Mais moi ce qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'elle est pas sortie discret ou qu'elle a pas dit bonjour. Non, elle a dit bonjour et elle a dit au revoir, bonne journée avec un grand sourire, alors qu'elle savait qu'elle venait de me poser une quiche, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait le lendemain, les jours qui suivaient et tout, je disais quand elle va remonter, je vais lui en parler. Un jour, je l'ai croisée avec son mec en pleine gare, tu vois, quartier de la gare et tout à Clermont-Ferrand. Elle prenait même pas le bus, hein, je l'ai vu en piéton. Et ben je te promets, j'ai tourné. Je l'ai roulé comme ça. dessus. Non, presque. Non, j'ai ouvert la porte, j'ai dit excusez-moi mademoiselle, bonjour. J'ai dit vous avez pas quelque chose à me dire? Parce que du coup c'est moi qui ai dû nettoyer. Surtout que les clients d'après qui montaient dans mon bus, ils sentaient l'odeur, ils se demandaient ce que c'était. Ils disaient putain le chauffeur c'est un sale. Il est dégueu. Mais c'était moi qui ai dû nettoyer, t'imagines? Déjà, alors, on est d'accord, excusez-moi les auditeurs, hein, mais on est d'accord que nettoyer ton vomi déjà c'est pas marrant. C'est mais pas celui des autres. Ouais, voilà. Surtout ça risque de déclencher une réaction en chaîne quoi. On est d'accord, non ça va, de ce côté-là, j'avais plus la rage que la gerbe, tu vois. Ouais. Et quand je l'ai vu, je lui dis excusez-moi, bonjour, vous avez pas quelque chose à me dire? Et elle me dit pardon, je suis vraiment désolé. Je dis ok, j'ai attendu qu'elle vienne donc en cliente cette fois-ci. Et je lui ai vomi dessus. Allez de ouf. J'avais un sac plastique avec un étron dedans et je lui ai jeté. J'ai dit bonjour. Le mec en fait il fait trop gentil, trop sympa, mais il est rancunier de ouf à chaque fois. Alors moi je suis, ça je le dis tout le temps, je suis extrêmement rancunier et extrêmement reconnaissant. Ah ouais. J'ai les deux, j'ai vraiment les deux. Moi je suis reconnaissant mais pas du tout rancunier. D'accord, mais toi t'es une bonne personne en fait. Non mais j'ai vraiment d'autres défauts. Moi je suis moqueur de ouf, tout ce que tu veux, tu vois. Non, moi je pareil, la rancune ça me saoule. Ah moi franchement je te jure. Non mais la rancune flemme en fait, tu vois. Ah, après toi, c'est un moteur. Toi, c'est ce qui te tient debout quoi. Ouais, non, peut-être pas. Et donc tu lui as fait quoi la dame? Parce que t'es extrêmement rancunier. Non, tout va bien. Elle est toujours en vie. C'est déjà ça. Non, quand elle est montée, je lui ai dit excusez-moi, mais ce qui s'est passé l'autre jour, bon, déjà, je vous remercie d'avoir présenté vos excuses et tout. J'ai dit mais juste pourquoi vous me l'avez pas dit? Je dis déjà félicitations parce qu'apparemment vous êtes enceinte. Félicitations. Elle a dit non, je suis grosse. Et là t'es là. Elle a inversé la situation. Elle a fait un contre-Kems. Non mais je lui ai même dit, mais déjà là, félicitations parce que vous êtes enceinte, mais même si vous étiez pas enceinte, même si c'était un homme carrément qui m'avait dit j'ai vomi, machin, je vais pas vous juger. Déjà là, vous êtes enceinte, donc c'est même, c'est au-dessus de vos forces de résister. C'est la nausée, c'est les hormones, c'est machin, tout ça. Donc il y a aucun problème, je ne jugerai pas. Mais même un homme qui viendrait me voir et qui me dirait monsieur, j'ai vomi, j'irai pas lui dire oh punaise, mais faites chier et tout. Non, c'est humain. Moi aussi j'ai vomi des fois dans ma vie. Moi je dirais un peu, ça fait chier quand même. Ça fait chier, oui. Putain. Oui mais non. Il y a un petit putain qui sort quand même. Franchement non, parce que moi dans ces cas-là. D'accord. Non, oui voilà, plus ça. Mais parce que dans ma tête, vous aviez mangé quoi pour info parce que je me prépare psychologiquement. Là, elle, je sais pas ce qu'elle avait mangé, mais j'en voulais pas. Hein. Ouais. Le truc, c'est que je suis dégoûté que la personne ait vomi, mais je suis reconnaissant envers elle de l'avoir reconnue et de pas l'avoir masqué. Parce que là, elle a essayé de partir. Tu vois, si le jeune homme était pas venu me voir, j'aurais jamais su qui c'était qui avait vomi. Parce que tu peux pas relier une personne à. Tu veux dire que t'aurais fait les experts à Manhattan? Allez, Grissom. Ça, c'est du vomi de femme enceinte. Un extrait, les gars, allez-y. Ouais, on va envoyer ça au labo. Au labo, allez. Attends, vas-y, moi j'ai envie de parler d'autres trucs. Attends, juste avant, les accidents, t'as jamais eu d'accident
d'accident en tant que bus? Parce que moi, ça me paraît tellement chaud. Si. Mais pas des accidents. J'ai jamais eu, Dieu merci, de gros accidents. Non, Dieu merci, jamais de corporel. Ça, une fois, j'ai eu un truc avec le tramway à Bordeaux, parce que le tramway, c'est 52 tonnes. T'as pas appuyé sur le... un accident à la main, en fait. J'ai tiré, ça aurait pu. Non, j'ai tiré le frein d'urgence parce qu'il y avait un mec, en fait, qui voulait tourner à gauche. Moi, j'arrivais avec le tramway. Au début, il avait le feu vert. Sauf qu'il s'est avancé, il a dépassé le feu et il a pas vu que le feu passait au rouge pour que le mien passe au vert. Ouais. Et donc, moi, j'arrive comme ça et je le vois vouloir passer et tout parce qu'il attendait, il y avait du monde devant lui. Et le temps que la route se dégage, moi, j'arrivais, donc je l'ai vu de loin, je commence à gonger, donc ding, ding, la petite clochette là, ding, 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 le mec il réagit pas. Je vois qu'il commence à avancer, donc là, je passe au klaxon, tu vois, pour vraiment lui dire stop. Ah, t'as une deuxième étape après le ding, ding. On a le ding, ding d'abord et puis après, on a le teut qui veut dire attention là, c'est vraiment. Il fait péter toutes les vitres des bagnoles. Peut-être que si j'avais eu celui-là, le mec aurait pas avancé parce que là, il a avancé quand même. J'ai tiré le frein parce qu'on a plusieurs freins. On avait frein normal, frein maximal et frein d'urgence. Ouais. Et évidemment, quand tu tires tout d'un coup, c'est frein d'urgence. Frein d'urgence, t'as toutes les mémés derrière qui se cassent le bassin par contre. Ah, mais c'est ça le problème. C'est que t'as tellement de vie autour de toi et t'as tellement de trucs. Tu veux pas rentrer dans la bagnole, tu veux pas que quelqu'un soit blessé, tu veux pas qu'un voyageur tombe. C'est un boulot psychologiquement, c'est prenant. Mais en bus, en grève tout le temps. Et du coup, tu l'as tamponné le mec ou pas? Donc, ce qui s'est passé, le mec, il a avancé quand même et il avait une Golf 6. Je lui ai retourné sa bagnole comme ça. En fait, il tournait à gauche. Je lui ai remis la voiture droite. Ouais. Je crois que je suis rentré. C'est par là, connard. Parce que tu sais, on a des boîtes noires. Ça, faut le savoir. Ouais. Dans le tram, on a des boîtes noires. Ouais. Ils m'ont dit, t'as freiné à telle vitesse, t'es descendu à telle vitesse et tu lui es rentré dedans à telle vitesse. Je crois qu'ils m'ont dit un truc comme 13 km/h. Ouais, donc ça va. Ouais. 13 km/h ou 16, je sais plus. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai redressé sa bagnole et je faisais la blague à l'époque. Je disais, le mec, il est arrivé en Golf 6, il est reparti en Golf 2. Elle était défoncée, mais le mec n'avait rien. Ouais. Dieu merci, le mec n'avait rien. Moi, je n'avais rien. Les clients n'avaient rien. Ça, c'était le plus important pour moi. C'était que du matériel. Mais il y en a, moi, j'ai des collègues et tout. Ils ont eu des personnes qui passaient avec le casque sur les oreilles. Ah ouais, et du coup, voilà. Hein. Là, il y a eu en tramway, il y a eu des décès. Hein. Putain, j'ai l'impression qu'en tramway, ça va tellement lentement que les mecs ils peuvent pas. Ah, ça va vite. Hein. Moi, je sortais avec une meuf à Bordeaux, elle me disait le tramway. Mais le tramway, il y a eu quelques morts. Hein. Faut savoir que on a vitesse maximale. Bon, bien sûr, aux abords des carrefours, c'est 40. Il y a des endroits où on peut rouler plus, donc c'est 50. Et il y a carrément certaines parties. En fait, ça dépend de l'alimentation. Tu peux monter. Pardon. L'autoroute des tramways. L'autoroute des tramways, tu peux monter à 60. Ouais. Donc ça veut dire techniquement, tu peux te faire rentrer dedans à 60 km/h. 52 tonnes qui t'arrivent dessus à 60 km/h. Donc vraiment balèze. Ils ont fait d'ailleurs une petite illustration dans certaines villes, parce que moi j'étais chez Keolis, et il y a plusieurs villes qui sont chez Keolis et tout, et ils ont fait une illustration avec un rhinocéros. Ils ont dit que c'était l'équivalent d'un rhinocéros ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ils l'avaient appelé, ils avaient donné un nom et tout. Et tu vois ça, ils disent... Quand même, ouais, big, hein, 73 tonnes, c'est beaucoup quand même. C'est un truc de dingue. Et les gens se rendent pas compte du danger. Tu sais, ils pensent oui, il peut s'arrêter. Non, parce que ça dépend des villes. Encore une fois, il y a des tramways sur pneus. Et il y a des tramways sur rail classique, quoi. Ouais. Et moi, j'avais sur rail, donc ça fait que quand tu freines, c'est ferraille contre ferraille. Ouais. Dans le freinage, ils mettent... ferraille contre ferraille, c'est le nom de ton album de rap. Exactement, voilà. Et qui sort le 12 septembre dans les bacs. Ferraille contre ferraille. Ah, yeah. Non, mais tu sais qu'ils mettaient... C'est-à-dire, on avait un bouton pour envoyer du sable. Parce qu'on freinait grâce à du sable aussi, tu vois. Tu pouvais envoyer du sable quand tu voyais que le truc, commençait à glisser ou quoi. Et quand tu mets le freinage d'urgence, là, évidemment, c'est sable et tout le bazar. Il y a du sable sous les tramways. Il y a des petits tuyaux qui envoient du sable. Wow. Pour permettre une meilleure adhérence. Ça nique les rails pour 3 semaines, quoi. Après, tout le monde roule en me disant quel connard qui a freiné d'urgence, putain. Non, ça va. Franchement, c'était une petite quantité, mais ça permettait d'améliorer l'adhérence. Parce que sinon, ça glissait. Et surtout, quand ça chauffe, la ferraille contre la ferraille, désolé, je rappelle mon album, mais tu vois, en fait, ça glisse et ça t'allonge le... C'est le premier son de l'album, ça glisse. Ça glisse. C'est un petit son zouk. Attends, mais moi, parce que j'ai plein de questions à poser à Sofiane. On est encore sur les bus là. On a encore le temps. Je sais. En bus à Paris, ça doit être en permanence. Les vélos qui traversent, les machins et tout, c'est un. Les trottinettes. C'est un monde. Et en plus, les bus, ils roulent vite, ils rigolent pas. Alors, bizarrement, dans Paris, normalement, ils devraient rouler moins vite, vu que c'est limité à 30 quasiment partout, tu vois. Mais les mecs, ils bombardent. Moi, je respecte les limitations. Franchement, je respecte. Mais toi, t'as pas besoin d'être pressé, tu t'en bats les couilles. Ben voilà. De toute façon, vous êtes en retard tout le temps. Non mais tu dois... T'as tout compris. Tu dois faire 2 minutes entre chaque station, un truc comme ça. On te donne un timing
plutôt fiable, on va dire, mais il suffit qu'il y ait un problème sur la route, bah ton timing il est grillé. Ouais, Au lieu de mettre 2 minutes, tu vas mettre 4. Les horaires de bus à Paris, c'est jamais le bon. T'arrives tu te dis, oh putain, je suis juste à 1 minute, et t'arrives, il est à 8 minutes, tu vois. Mais c'est pas qu'il est en retard ou pas, c'est juste. Mais non, mais c'est pas qu'ils sont en retard, c'est qu'ils sont décalés, quoi. Mais parce qu'il y a des remaniements aussi, parce qu'ils voient par exemple qu'il manque un bus, ils voient qu'il y a un collègue qui a fait un accident, du coup il va perdre 1 heure à faire le constat, donc ils vont te dire, bah tu partais à 10, finalement tu pars à 5 ou je sais pas quoi. Ouais. Donc c'est mais ils le marquent, hein. Ils disent que ce sont des horaires théoriques, et la théorie elle est rarement respectée, ça je vous l'accorde. Ouais. Non, moi dans le bus, mon anecdote de bus, parce que personne m'a demandé, mais j'en ai. Allez, donne-nous ton anecdote de bus. En gros, c'est que moi quand j'allais à l'école, je prenais un bus, puis le RER, puis je marchais. Mais c'était pas très loin, mais c'était 3 stations de bus et une station de RER, machin. Et il y avait un institut je veux dire de fou, mais c'est pas de fou, mais psychiatrique. 4 arrêts en amont de mon arrêt. Donc t'avais toujours t'as des mecs qui sont un peu starbos. Désolé du terme qui est certainement pas politiquement correct, mais vraiment il y avait des oufs. Et ils montaient dans le bus 4 arrêts avant. Donc en fait moi je montais dans le bus et il y avait toujours des mecs. Et t'avais 2 gars, un gars avec une tête un peu genre chelou et l'autre un mec balèze, tu vois, et tout, qui était tout le temps là en train de... Il racontait à son pote, je l'ai pris avec un couteau. J'ai pris là une corde et là j'étais en train de l'étouffer. Oh là là là. Ouais. Et tu sais, le mec je le chope, je arrache la gorge. T'es juste à côté, toi t'es à côté, t'es là. Bah c'est bizarre en fait, parce que t'avais quel âge? J'avais 12-13 ans, quoi. Ouf. Mais surtout c'est le mec, il balançait ça, c'était faux, tu vois, mais c'était une espèce de gars qui était obsédé dans le, tu vois, dans le mytho, plutôt mytho et tout, machin, tu vois. Et sinon il y avait un autre gars, mais lui il avait une tête un peu genre grave, il marchait sur la lune tellement il marchait lentement, il montait dans le bus, s'asseyait à côté de toi et d'un coup il se retournait vers toi, il faisait Hollywood chewing gum. Et moi j'étais là, mon cœur, écoute, c'était peut-être les premiers influenceurs, tu vois, le mec il faisait sa pub, il n'y avait pas encore Insta. Mais il était flippant parce que vraiment il lâchait des démarrages d'un coup et après il repartait dans sa bulle. Est-ce qu'il donnait un code promo après? Après il donnait un petit chewing-gum. Peut-être qu'il voulait te proposer des chewing-gums. Tu te fous de la gueule, Greg, en fait. C'était ta façon de le dire, mon gars. Enfin bref, voilà. Donc il y avait des oufs dans le bus, quoi. Mais parce que normalement dans ces établissements-là, si tu veux, il y a des personnes qui vont que la nuit ou que la journée ou un truc comme ça. Mais c'est des gens qui sont quand même soft. Ouais, mais ils étaient soft parce qu'ils m'ont jamais agressé. Finalement, le mec qui parlait du couteau, c'était ils ont dû étudier le truc en se disant il est pas dangereux, tu vois. Mais moi, j'étais là dans ma tête, j'étais là. Et là, il parle de buter quelqu'un depuis le début du trajet et tout va bien, quoi. Tout, je vais te montrer. Mais moi, j'avais entendu un truc comme ça à Limoges. À l'époque, j'avais failli travailler à Limoges avant d'aller à Bordeaux. 14 ans à Limoges. non, ça va, ils m'ont laissé sortir. Il y a un truc là-bas qui s'appelle Esquirol. C'est l'équivalent de Sainte-Anne, je pense, ici, c'est ça, Sainte-Anne. Ouais, Sainte-Anne. Voilà. Donc, l'équivalent de Sainte-Anne, c'est Esquirol là-bas. Théophile Roussel à Montesson. Pour... Ah, tu connais d'autres établissements comme ça? Théophile Roussel, c'était l'établissement dont je te parlais. D'accord, près de chez moi. Mais moi, c'était donc à Limoges et j'avais passé l'entretien et la dame en pour face aller de moi, à Esquirol. Non, il a raté. Non, pour ça, à ça près, mec. C'est trop normal. À ça près. Non, en vrai, je voulais travailler dans les bus là-bas et la dame m'a dit, j'espère que vous êtes conscient que vraiment c'est dur l'urbain et tout, parce qu'à l'époque j'étais en interurbain, en interurbain à Clermont-Ferrand. Je conduisais des bus, mais entre ville et campagne, on va dire, donc c'était pas pareil. Là, c'était 100% urbain. J'avais pas encore fait Bordeaux et tout, et elle me dit, j'espère que vous êtes conscient et tout de ça. Je dis ouais, mais il y a pas de problème. Je sais que c'est un métier dur, mais il y a pas de problème. Elle me dit l'autre jour, il y a une collègue, donc une conductrice, qui conduisait. Il y a un mec qui est monté dans le bus et il lui a lacéré le visage. Je te jure, genre il a pris une lame et tout et il lui a ouvert le sourire du Joker. Voilà, le sourire du Joker, exactement. Et elle m'a dit, le mec il sortait d'Esquirol. Tu vois, le mec, genre, il s'est échappé. Je sais pas s'il s'est échappé ou si on l'a laissé sortir. Mais toujours est-il qu'il a agressé. Si on l'a laissé sortir. Ils font un examen et jugent que t'es pas dangereux, mais c'est toujours. C'est au doigt va savoir, mouillé, va savoir. Ça se trouve, dans 5 minutes, le mec, il pète un câble. Tu vois, regarde comme le Hollywood Chewing Gum, là. Ouais. Le mec, tu le regardes 2 secondes avant, il est normal, tu vois. Il avait l'air un peu chelou quand même. Et il était pas sapé, genre, comme s'il allait à la défense, quoi, tu vois. Respectez les conducteurs de bus et les conductrices et dites-leur bonjour. S'il vous plaît, c'est très important. Et surtout que derrière un conducteur de bus se cache parfois un humoriste. Attends, mais avant de passer à ça, parce que j'ai une vraie question par rapport à ça. T'as aussi t'as Sofiane Etaï sur Instagram. Ouais, Sofiane Etaï, je sais même pas si on a dit son blague. Et en fait, tu fais des mèmes sur le stand-up. Oui. Je me dis, mais comment tu trouves l'inspiration? Non, mais dans en mon vrai, vécu. Non, mais en vrai, ça veut dire que tu pars sur l'idée et après tu cherches l'image, ou tu trouves l'image et après tu fais l'idée? C'est la deuxième. En fait, il y a un truc qui permet de faire des mèmes, c'est un générateur de mèmes. Mème générateur. Je crois que c'est Image Flip, un truc comme ça. Mais c'est un mème générateur, voilà. Je vais là-bas et je regarde les images et je dis, ah tiens, ça me rappelle un truc de stand-up. Et hop, je vais faire le texte dessus. Mais alors, ça m'est arrivé de faire l'inverse, mais rarement. 99% du temps, c'est vraiment, je regarde les images et je regarde ce qui m'inspire. Mais ça m'est déjà arrivé de dire, attends, il m'est arrivé
m'arriver ça, faut en faire un mème. Et du coup, je vais taper, je sais pas, je vais dire par exemple, je sais pas, je vais imaginer un truc où vraiment c'est parti en vrille dans la soirée. Je vais taper dans un mème, je vais taper bagarre et il va me proposer des images de bagarre et je vais regarder celle qui correspond à ce qui vient de m'arriver, tu vois. Mais très très souvent, ça vient de mon vécu. Ok, trop marrant. Mais t'as des problèmes avec les éclairs, quoi. Les éclairs. Il y a déjà eu des bagarres dans ta salle, toi. Ah, même sur deux, il y a le mec des le plus éclairs. sympathique du monde et les mecs ont envie de le démarrer. Ou alors peut-être qu'il y avait un mec qui avait pas dit bonjour en s'installant dans la salle. Non, ça c'est inadmissible, vraiment. En fait, ouais, les éclairs, alors j'en parle souvent parce que si tu veux, c'est un truc qu'on connaît tous. Évidemment, tous les mêmes ne sont pas issus de mon vécu. Pour ceux qui nous écoutent, c'est les gens qui vont les parler à haute voix pendant voilà. le spectacle, qui vont t'interpeller alors que c'est toi qui es sur scène. Les perturbateurs, en fait, voilà, ils perturbent le spectacle et tout. Ils vont parler, des fois ils sont bourrés, des fois non. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu un mec bourré une fois, par exemple, en Vendée, où le mec, il m'a vraiment pourri le spectacle. Toutes les 2 secondes, il intervenait. Et à la fin, il vient vers moi, il me fait « C'était bien, hein ?» Tu sais, genre, en gros, ce que j'ai fait. Tu sais, en gros, c'était bien ce que j'ai fait, je t'ai aidé, hein. Tu vois, il pensait m'avoir aidé à améliorer le spectacle. En fait, c'est casse-couille. Ça nous aide jamais. Mais donc, ouais, les ça éclairs aide et tout. Quand tu vas parler aux gens, les gens qui répondent, c'est bien. Mais après, quand t'arrêtes de leur parler, faut arrêter de parler, en fait, c'est tout. C'est-à-dire, il y a l'interaction et il y a le dérangement, vraiment, tu vois. Ouais. C'est, si tu interagis, si tu poses une question et que les gens réagissent, pas de problème. Des fois, ça peut même être plus drôle que ce que toi t'avais dit. Ouais. Mais il faut juste sentir, quand tu sens que l'ambiance devient lourde et que ça y est, tu déranges, arrête. Un indice très simple, je m'adresse au éclair. Quand je te dis ferme ta gueule, c'est ferme ta gueule. Quand le mec dit ferme ta gueule, déjà ferme ta gueule, mais quand tu vois tout le monde qui se retourne et qui fait là, tu sais que tu déranges, quoi. Ouais. Des fois, c'est marrant. marrant. Des gens qui n'ont aucun problème à déranger, en fait. T'en as qu'on n'a rien à branler, vraiment. Et après, t'en as des fois, moi, il m'est arrivé de jouer à 22h30, 23h, là, tu les as plus, là, tu vois. Tu sais qu'ils sont complets. Ils sont chargés, ouais. T'es en mode, ah putain, ça va être chargé une ou fatigué. journée. En plus, ils ont plus d'argent parce qu'ils ont déjà claqué tout dans les bières et dans le resto, donc le chapeau est nul. Le chapeau va pas être ouf. Et tu fais aussi un truc qui s'appelle Vlog de gros. Oui, ou t'as arrêté ça? Non, je continue. En fait, Vlog c'est juste... de gros, j'adore le titre. Déjà. Merci. Ça me donne va envie. bouffer des gros trucs. Je mange de tout. On va dire, je vais dans des restos, je fais des petits tests culinaires. J'ai marqué ça pour déconner sur Facebook. J'ai dit Sofiane Etaï, entre parenthèses, guide Michelin low cost. Tu vois, j'ai marqué ça parce que je me prends pas la tête. Hein. Je vais dans les restos, les trucs qui me plaisent. Des fois, j'y vais seul, des fois, j'y vais avec des amis et tout. Et puis, on teste, on donne notre avis sur le resto. Toujours bienveillant. Ça m'est arrivé une fois d'aller dans un resto, mais vraiment, le mec, il se foutait de ma gueule. C'était du côté de Valenciennes. Je l'ai pas mis la vidéo. 23 ans à Valenciennes. Chauffeur de jet ski là-bas. Voilà. J'ai fait un peu de jet ski campagnard. Voilà, c'est sympa, mais je préfère le tramway. Ouais, j'appuie juste sur un bouton, le jet ski. Non, mais et donc, du coup... Valenciennes, j'étais parti pour jouer là-bas et tout. Et on est parti dans un resto. Je voulais faire un vlog de gros. Vraiment, le resto était super. Le mec, j'arrive et je lui dis oui, bonjour, je vais vous prendre un burger et tout, machin. Et il me dit quelle cuisson. Donc je lui dis oui, cuisson. Tu sais, moi, je disais à l'époque, bien cuit, mais pas trop, quoi. Genre pas à semelle de chaussures non plus, mais vraiment, genre bien cuit, pas à point. Tu vois, bien cuit. Et le mec me disait ok. Il me ramène un morceau de charbon, le bâtard. Et après, je dis, tu sais, je le mange et il y a même le goût du charbon. Bah, du coup, t'étais à Burger King. Presque, tu vois. Non, c'était un resto du coin, je sais même plus comment il s'appelait. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo. Grave, j'ai préféré éviter, tu vois. Et je suis allé voir les serveurs. C'est surtout son attitude que j'ai pas aimé. Parce que le mec, il me dit, non, mais monsieur, en fait, vous vous trompez. C'est-à-dire que ici, on fait la vraie cuisson. Quand vous nous dites à point, ce sera bien cuit. Quand vous nous dites bien cuit, ce sera un peu plus. Je dis, mais à ce moment-là, préviens-moi à la commande. Tu vois. Parce qu'il me dit en gros. Saignant, en fait l'animal va arriver sur 4 pattes en fait. Directement, tu vois. Mais j'aurais aimé qu'ils me le disent dès le départ parce que selon lui, regarde l'arrogance, selon lui, c'est leur resto qui a raison et le reste du monde qui se trompe. Tu vois, parce que à point, on sait que ça va être encore un tout petit peu rose, bien cuit, ça va être genre tu sais, on va dire plus ça va plus tendre vers le marron et tout. Tu connais la technique du doigt pour savoir si c'est Ah, pas du tout. En gros, ça c'est bleu. Ouais. Ça c'est saignant. Ça c'est à point et ça c'est bien cuit. Parce que ton muscle ici il se raidit. Alors pour ceux qui voient pas, c'est tu touches ton pouce et ton index et tu touches la base de ton pouce qui est le truc. Donc, là c'est la consistance d'une viande bleue, une viande saignante, une viande à point et une viande bien cuite. D'accord. Ben, moi avant je disais tout le temps bien cuit. Les gars. Mais bien joué, je connaissais pas du tout. Moi je regardais en fait sur internet, tu sais, si tu tapes cuisson viande, t'auras des photos avec la couleur de la viande et tout. Et moi d'habitude je demandais bien cuit, mais maintenant je demande à point. C'est bien fait internet. Franchement, c'est magnifique. Il nous a décrit Google. C'est une invention magnifique. C'est une invention magnifique. Et là, t'as des photos. Waouh. Non mais n'hésitez pas, 3615 Google. Franchement, au top. Avant de te parler de stand-up, justement, toi, t'as un podcast à toi aussi.
qui s'appelle Galère d'humoriste. Exactement. Mais t'as fait combien, un podcast. Combien et en plus c'est Eric Mézour aussi sur un truc sur Insta. Attends, combien de podcasts t'as fait? Combien d'épisodes? Combien d'épisodes? Là, le dernier, je crois que c'est le numéro 313. Waouh. Et j'en ai encore pas mal en retard que je dois monter. Et comme entre-temps, j'ai déménagé à Paris, plus le temps de m'occuper des montages ni rien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de te recevoir dans le podcast. Et Greg, tu seras le bienvenu pour me raconter tes galères. Parce que plaisir. Donc, le principe de Galère d'humoriste, c'est... Ah bah, il y en a pour tout le monde, c'est sûr. Pour moi, à partir du moment où t'es monté une fois sur scène, t'es éligible au podcast. Parce que tu t'es exposé aux galères, tu vois. Donc, Galère d'humoriste, c'est un podcast dans lequel les humoristes, les comédiens, tout ça, racontent un petit peu leurs galères de scène, leurs anecdotes autour de la scène et sur scène. Est-ce qu'il y a une fois, sans citer les gens, est-ce qu'il y a des fois où... parce que tu poses des questions aux gens juste après, pendant un plateau ou après un plateau. Les gens, tu leur donnes pas rendez-vous, à part pendant le confinement où tu faisais des trucs sur à Skype, distance. Ouais, j'avais fait sur Skype. Mais est-ce que des fois, t'as des gens qui t'envoient chier en mode non, j'ai pas envie ou laisse-moi tranquille ou... Alors, en fait, avant, je faisais... Clairement, on balance des noms. Allez, c'est parti. Donc, Greg Dutoit et... Greg Dut. Pardon, je vais la refaire. Non, t'as balancé. Non, pardon, excuse-moi. Je vais la refaire. Il le balance à chaque fois. C'est pas grave. Je vais la refaire du coup. Non, t'inquiète. À part Greg Dut, normalement ça va. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, je faisais exactement comme t'as dit, après les plateaux. Enfin, j'allais avant les plateaux pour dire à la personne, salut, j'ai un petit podcast et tout, si ça te dit de me raconter. Et il me dit, ouais, avec plaisir. Donc, soit on le faisait avant le plateau, soit on le faisait après. Franchement, toujours bon enfant et tout. Ça a dû m'arriver honnêtement une fois ou deux que quelqu'un me dise genre non, alors pas genre va faire foutre, genre va chier, non, je veux pas, non, plus genre écoute, vraiment je sais pas, je préférerais qu'on prenne rendez-vous, tout ça justement, c'est pour préparer, je voudrais préparer, tu sais, c'est l'exercice du direct en fait qui lui faisait un peu peur. Après, même si c'est du direct, en vrai il y a du montage. Moi je dis aux gens, je dis tout le temps, t'inquiète pas, il y a du montage. Donc si à un moment tu racontes une anecdote, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, que quelqu'un me raconte une anecdote de dingue et qu'après elle me dit franchement, ouais, c'est un peu chaud, tu peux l'enlever ou pas? Et moi je dis oui, bien sûr, je suis Mais est-ce qu'il y a des fois tu t'es dit non, c'est un mytho, c'est pas possible que ça arrive ça? Franchement, non, parce que on sait, toi et moi, on sait, même Greg, tu vois, on sait que tout est possible, donc je crois à tout. Moi, il y a un gars qui m'a raconté, par exemple, je vous invite à écouter l'épisode avec. Ouais, j'avais demandé quel est ton épisode préféré, mais du coup. Ah, j'en ai vraiment. J'en ai plein en vrai. Il y a un gars en fait qui s'appelle Martin Charlier, c'est un humoriste belge qui a un personnage, peut-être vous l'avez vu dans Cactus, l'émission Cactus. Son personnage, je crois que c'est un supporter de foot qui s'appelle Kiki l'Innocent. Enfin bref, voilà. Martin Charlier, c'est un des épisodes du podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Il m'a raconté en gros que il était invité pour jouer dans un truc comme une espèce de château ou un truc comme ça. Il arrive là-bas, ça fait des barbecues et tout normal. Il leur demande où est-ce que je peux me changer. Et on lui dit, vous montez là-haut, il y a la chambre du petit, vous y allez, vous vous changez, vous redescendez. Il monte dans la chambre, il commence à se changer et tout. Et là, le gamin, il arrive discrètement, il ferme la porte à clé, il jette les clés dans les chiottes et il tire la chasse. Et il se retrouve bloqué au premier étage et il dit, tu sais, il regarde les gens par la fenêtre, il dit, comment je fais? Et ils lui disent, c'est pas grave, vous allez jouer là. Et du coup, il a joué de la fenêtre à la Roméo et Juliette. Ah, ils l'ont pris pour une pute, quoi. Genre, vous allez jouer là, il reste tout nu, c'est très bien. C'est horrible pour lui, quoi. Et donc, il a joué comme ça. Et il dit, ça prenait à peu près. Il dit, j'avais la fumée du barbecue qui me montait dans la gueule et tout comme ça. Et il dit, à un moment, je sens qu'il y a des rires, mais pas dirigés vers moi. Il dit, je vois, ça vient d'en bas. Et je regarde et je vois le gamin qui me singeait, en fait. Il faisait la même chose que moi en se foutant de ma gueule. Oh là là. Je te jure. Mais insupportable. Le moment où tu sors de la pièce, ta première pensée, c'est d'aller fumer la gueule du gosse, quoi. Oh là là. D'aller le dérouiller, quoi. Mais il l'a revu plusieurs années plus tard, tu vois. Il l'a revu dans un bar ou je sais pas quoi. Et il lui dit, ouais, tu te souviens de moi? Il dit, ouais, t'étais venu jouer chez moi et tout, je t'avais enfermé, machin. Et il lui dit, ah ouais, d'accord. Il dit, justement, je voulais te dire, donc tu sais, les années ont passé et tout, il y a prescription. Il lui a dit, j'ai profité que j'étais dans ta chambre, t'avais des cartes Panini. Et il dit, je t'en ai volé quelques-unes. Et il dit, t'as bien fait, je les avais en double. Tu vois, donc tout est bien qui finit bien au final, mais histoire de dingue. Moi, cette histoire-là, c'est une de celles qui m'a choqué. Les cartes Panini, il est allé jouer à quel âge, Martin? Tu sais, c'était les trucs de collection et tout. Ouais. Je sais pas si c'était le foot ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, en vrai, je sais même pas s'il les voulait vraiment, ces cartes. Oui, mais c'était en mode petit garnement. Je pars avec quelque chose de chez toi. Je pars avec un truc, c'est obligé. Bon, en tout cas, toi, en tant qu'humoriste, moi, il y a deux trucs qui m'intéressent. Le premier, c'est, tu vois, tu fais de l'humour familial, quoi. Tu refuses de mettre des insultes ou de parler de cul ou. Ouais. Tu vois. C'est un truc, en fait, si tu veux, ça vient de
mon éducation et ça vient du fait. Alors évidemment, dans ma vie privée, je parle de tout avec mes potes, tout ça, comme tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais quand je suis sur scène, je me dis tout le temps, je sais pas qui il peut y avoir dans la salle. En fait, je joue comme s'il y avait mes parents dans la salle. Et devant mes parents, je peux pas parler de n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais c'est dur de jouer comme devant tes parents, je trouve. C'est très dur en écriture. Moi, je m'imagine toujours un peu ça et je me dis, bah non, enfin, si je commence à me dire qu'il y a mes parents dans la salle, ça va être frustrant. Ouais, mais ça part de l'écriture, du coup. C'est à l'écriture, en fait, parce qu'une fois que t'es sur scène, tout va bien. Oui. Mais à l'écriture, tout le temps, tu dis, ah, ça c'est marrant. Ah, non, franchement, non. Et tu l'enlèves. C'est plus dur à écrire, mais du coup, moi, je suis content parce que ça me fait un très bon exercice et j'ai beaucoup de gens, là, ça fait 10 ans que je fais de la scène et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir après et qui me disent merci beaucoup, on a pu rire en famille et c'est très rare. Ça me fait trop plaisir quand ça arrive. Mais du coup, tu devrais grave enfin, je sais pas si tu le marketes déjà comme ça, mais aux États-Unis, par exemple, t'as ce qu'on appelle les clean comics, qui en fait sont des comics qui ne jurent pas, enfin, familial. D'accord. Et en fait, en France, t'as pas cette catégorie, je trouve. C'est-à-dire que sur tous les plateaux, t'as toujours des mecs qui disent enfin, globalement, 90% sont pas clean, quoi. Ouais, et celui qui est clean, il est pas. C'est pas marketé comme ça, quoi. C'est pas marketé, quoi. Alors que aux États-Unis, ils parlent de clean shows, carrément. Donc t'as que des clean comics. Tu vois, tu pourrais faire un plateau qui est clean, entre guillemets. C'est mon projet. J'aimerais bien faire un plateau vraiment 100%. Je sais que ça va être très compliqué de trouver du monde qui soit vraiment 100% clean. Mais moi, après, c'est un conseil que je donne quand je discute des fois avec des amis humoristes. Pas aussi clean que les Américains où eux, c'est vraiment, tu dis fuck, c'est pas clean, tu vois. Mais tu peux faire de l'humour familial où tu peux dire putain, c'est pas très grave devant des gars de 12 ans. C'est plus les sujets ou la manière de. Plutôt, mais moi, j'aimerais bien, c'est mon projet de faire ça. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir quand même un set clean. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux dans ton spectacle, mais essaye de te choper un petit, ne serait-ce que 15 minutes, 100% clean. Comme ça, si jamais un jour t'arrives, parce qu'on a tous eu la surprise, t'ouvres le rideau discret, comme ça, tu vois, il y a des gosses. Ouais. Moi, j'ai déjà vu des collègues devenir blancs à ce moment-là et dire oula, oh punaise, faut que j'enlève ça, ça, je peux pas le faire. Alors que là, si t'as ton 15 minutes clean, tu dis ah, bah ok, il y a des gosses, je sors mon clean. Tu vois. Ouais, sauf que moi, je pense que là, pour le coup, où je te rejoins pas, c'est que les gens qui emmènent des gosses dans des comedy clubs aujourd'hui où c'est pas annoncé comme étant familial. C'est leur problème. Ou dans des endroits... Moi, au Plus Un Comedy Club, notre plateau, quand il y a eu des gosses à un moment et tout, j'ai dit à la meuf qui est venue avec les gosses, j'ai dit, vous savez, ils ont entre 6 et 11 ans, c'est pas l'âge, enfin, c'est pas l'humour pour eux, ça va être... Alors, elle m'a dit, non, mais c'est bon, machin. Je dis, ok, mais dans ce cas-là, on y va à fond. Y aura mais pas moi, je suis d'accord avec toi, absolument. C'est pas du tout à Après, c'est l'humoriste toi de pour regarder. pas être mal à l'aise, quoi. Voilà, moi, en fait, de toute façon, j'écris que du clean, donc voilà, c'est plus dur à écrire, mais je suis plus tranquille quand je joue. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi là-dessus. Un comedy club classique où on a annoncé de l'humour, si jamais tu arrives avec un gosse, c'est à toi d'assumer. C'est normal. Surtout que des fois, ils vont voir des spectacles vraiment d'humour noir ou d'humour hardcore. Il y a des gens, ils ont pas du tout de filtre pour leurs gosses, c'est marrant. Ça, franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Si j'avais un set qui était un peu, tu vois, un peu plus sale, je m'empêcherais pas de le faire parce qu'il y a une personne qui a pensé à amener un gosse dans un comedy club. Moi, je te parlais plus de quand une mairie t'achète ton spectacle. Tu vois, c'est-à-dire dans l'endroit où les gens viennent juste parce qu'ils ont du humour. Et peut-être pas que des gamins, mais c'est du public des familial. Vieux, des gamins, des machins et tout. Moi, dans ces cas-là, parce qu'on dit les gamins, mais il y a aussi les anciens. Les anciens aussi, ils aiment pas vraiment quand c'est sale. Donc, au moins, moi, je suis tranquille, je joue devant tous les publics, je suis tranquille comme ça. Mais dans un comedy club, absolument, je n'incite absolument personne à se dire ah non, il va y avoir des enfants, machin. Ça, chacun fait comme il veut. Mais je pense que c'est bien. Les gens sont inconscients avec ça. Enfin, certains, quoi. On a le réflexe de leur dire attention, ça va être un peu chaud quand même. Quoi. Et j'avoue que je suis gêné. Moi, je fais du clean comédie, mais je suis gêné quand je vois un humoriste sur scène, des fois même pendant des specials Netflix ou je sais pas, où les mecs ils vont dire ah zut, il y a un enfant. Bon alors finalement au lieu de dire je vais dire tel mot et ils modifient le mot et ça. En fait le truc c'est qu'il faut pas le souligner. Faut pas jouer pour l'enfant. Il faut pas que dès que tu dis qu'il est là, après tout le monde le voit à chaque vanne et tout le monde imagine sa réaction à lui. En fait, moi à l'époque je l'ai souligné 2-3 fois et après je me suis rendu compte que j'aurais pas dû le faire, quoi. Bah oui, surtout ça met les autres humoristes dans une situation où ils sont obligés de faire comme s'il était là. Je me rappelle, moi il y a un humoriste qui était venu me voir après que j'ai souligné un enfant, il m'a dit mais il fallait pas le faire parce qu'en fait personne n'avait remarqué derrière et maintenant ça va jeter un froid, les gens vont pas oser rire à des trucs où ils auraient rigolé à la gorge déployée, quoi. Ouais, ça met une pression en fait alors qu'il devrait pas y en avoir. C'est pas à nous d'avoir la pression, c'est à la personne qui a amené son gosse, quoi. Mais c'est pour ça que je fais clairement la différence entre quelqu'un qui a amené son enfant dans un comedy club et quelqu'un qui se retrouve dans un spectacle
et qui, tu vois, je veux dire, qui pouvaient pas deviner que ce serait Oui, ça. oui, Donc moi je pensais plus en fait aux shows vendus, tu sais, que tu vends à des mairies ou des trucs comme Mais ça. toi, t'es en autoprod? Tu vends tes shows tout seul aux mairies et tout? Je travaille avec quelques personnes, mais je suis en auto-entrepreneur, ouais. Je facture, depuis quelques temps, je fais ça. Ça me permet de démarcher moi-même. Et après, voilà, enfin, je peux passer par la prod. Là, je travaille avec une prod en Vendée. Tu vois, je leur envoie les infos et puis après, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est administratif, tout ça. Mais sinon, oui, je suis assez indépendant à ce niveau-là. Si je dois arranger un truc avec quelqu'un, je préviens juste ma prod, histoire qu'ils sachent et qu'ils me calent pas quelque chose à ce moment-là. Et puis hop, on fait la date, quoi. Et là, c'est ma question la plus que j'avais vraiment envie de te poser. Toi, ça fait 10 ans que t'es dans le milieu, tu vois. Et c'est pas du tout négatif, mais t'es quelqu'un de très gentil, t'es quelqu'un de bienveillant, tu vois. Moi, j'ai été dans le milieu, j'ai été en tant que présentateur, en tant qu'auteur, mais là, je débute un peu. Ça fait même pas 1 an que je fais du stand-up tout seul, tu vois, moi-même. Et je vois déjà que c'est un milieu quand même où il y a beaucoup de gros cons, quoi, de grosses connes. Et je me dis, comment tu peux garder ce côté... Des noms, Rabat. Non, mais t'en as, ils pensent qu'ils sont arrivés... En fait, je pense pas que c'est des cons ou des grosses connes, c'est des gens... Les gens se comportent pas très bien, quoi. Mais c'est pas forcément eux qui sont des mauvaises personnes aussi, tu vois. C'est aussi le milieu qui veut ça. Tout le monde veut sa place, donc tout le monde pousse les gens, tout le monde défonce, tout le monde dit, ah ben lui, il est mauvais. Moi, j'ai vu des fois dans des comédie clubs où je passais, d'autres humoristes qui passaient pas venir et dire aux gens, ouais mais tu fais jouer, et ils donnent des noms qui étaient sur le plateau, bon c'était pas moi, alors que lui tout le monde sait qu'il est naze, enfin oh putain, je suis en train de faire la voix du gars. On voyait presque l'image. Moi je sais. Voilà, c'est des trucs comme ça où les mecs étaient en mode, moi j'éclate des salles, enfin tu vois, et t'es en mode Lego mon ami. Non mais t'es surtout en mode venez on partage plutôt que... Le problème c'est que y a pas vraiment, tout le monde dit il y a la place pour tout le monde, c'est pas vrai, enfin il y a pas la place, le top 20 c'est le top 20, tu vois, genre il y a pas la place pour plus de 20 et il y a pas la place pour tout le monde sur les plateaux. La preuve, on est obligé de faire les forceurs quand même pour avoir des places, et c'est vrai que ceux qui forcent ça paye, tu vois, donc du coup les gens ils voient que le mec est un forceur, ça paye, ils vont forcer. Non mais moi j'ai parlé à quelqu'un d'un comédie club qui me disait, en fait les forceurs, les humoristes forceurs, on les connaît, tu vois, et quand ils arrivent on dit oh non il y a le relou, ou non il y a la relou, enfin tu vois. Ça part, donc en vrai c'est de se dire, moi je connais plein de gens que j'adore, et quand j'en parle à d'autres gens de ces gens-là, ils me disent oh je l'aime pas, ou ils se la racontent ou quoi. Mais je pense qu'il y a des familles en fait de stand-up un peu. Bien sûr. Et de se dire, toi j'ai l'impression que tout le monde... Toi t'es l'oncle sympa, quoi. Non mais tout le monde te trouve gentil, enfin tu vois, on dit Sofiane, tout le monde est en mode il est Sofiane, il est cool, enfin tu vois. Je pense qu'en fait ça vient du fait que moi quand j'étais petit, tu vois, avec le surpoids et tout, j'ai pris vraiment beaucoup de méchanceté dans la gueule, beaucoup de moqueries et tout. T'avais un surnom? Franchement, alors un surnom direct, non, bah tu sais, il me disait ouais t'es gros machin, classique quoi. J'avais pas vraiment de surnom Clermont-Ferrand, on t'appelait pas le pneu par exemple? Le pneu, non, en honneur à Michelin. Moi je m'en sers, j'ai une vanne comme ça dans mon intro. Je dis aux gens que je viens de Clermont-Ferrand. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le pays des pneus et du fromage, et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Tu vois, donc je m'en sers moi-même. Non, quand j'étais gamin, non, jamais de référence à Michelin ou quoi. C'est plus quand je suis parti à Bordeaux et tout qu'on me disait ah ouais genre tu sais, il m'appelait pas Bibendum, mais il me disait ah ouais tu parles du pneu et tout, genre ouais comme Bibendum, tout ça. Donc là ils avaient la ref. Mais clairement je crois qu'on est tellement dedans et on est tellement entouré par les usines Michelin qu'on fait pas gaffe quoi. Mais donc le fait d'avoir souffert des moqueries, tout ça, ça fait que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et moi j'arrive pas, tu sais, je suis vraiment très adepte du truc, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Moi on me l'a fait, donc je peux pas le faire aux autres, donc j'essaie d'être quelqu'un de gentil. Après ça veut pas dire que je suis gentil dans tout le cas, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, et c'est peut-être de là que ça vient, je suis extrêmement reconnaissant et extrêmement rancunier. C'est-à-dire tu m'as fait du mal, si j'ai l'occasion de te détruire je le ferai, tu vois, entre guillemets, quand je dis détruire, mais voilà. De t'envoyer une brigade de contrôleurs par exemple. Non mais c'est plus dans ce milieu là quand même, la concurrence est... Mais moi ce que t'as des gens, ils sont méchants quoi. Mais je préfère justement, moi je préfère me concentrer sur les gens gentils, parce qu'il y en a des gens gentils. Oui, non mais bien sûr. Et moi je me concentre là-dessus. Moi je pars de base avec, tu sais, il y en a qui partent avec un a priori négatif sur les gens. Ils se disent moi je vais être méchant avec tout le monde et on verra qui mérite que je sois gentil. Moi c'est l'inverse. Je pars avec les gens gentiment parce que je me dis après tout il y a pas de raison. Et si vraiment je vois que c'est un connard ou une connasse en face, désolé du terme, franchement je vais me dire bon bah ok.
next, tu vois, c'est tout. Mais de base, je me dis, il faut partir avec de la gentillesse. J'ai vécu la méchanceté, j'ai pas envie de la faire vivre aux autres. Donc, je sais pas, pour moi, c'est normal. Ouais. Mais après, les gens dans le milieu disent, ouais, c'est dur et tout. Après, pour avoir fait d'autres milieux professionnels, il y a des connards partout, tu vois. Et genre, globalement, en entreprise, les gens, pareil, les places sont chères en haut du truc, donc ça joue des coups d'amant. Oui, mais du coup, je trouve pas, mais en fait, sur un c'est plateau, même pas plus sur un réel plateau, que dans les autres milieux, tu vois. Moi, j'ai vécu ces trucs-là. T'arrives à un plateau, les gens ils te regardent mal, tu vas, tu retournes la salle, tu reviens, les gens sont en mode ça va et tout ça. Ou alors tu fais un plateau qui se passe moins bien et après les gens tu sais ils sont en mode en fait t'es quand même dans un milieu où tout le monde veut être le meilleur sur le plateau, alors qu'en vrai, on peut juste dire, venez, on fait passer une bonne soirée aux gens, et on n'est pas dans un truc de compète tout le temps, la compète. Si tu veux percer, faut être le meilleur quand même régulièrement, tu vois. C'est aussi. Mais est-ce que faut être le meilleur et prendre une grosse part du gâteau, ou est-ce qu'on peut se dire aussi, il y a du gâteau pour tout le monde et je mange ton truc, tu vois. Moi, c'est cette vision-là que j'ai du stand-up, parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont méchants et qu'ils sont en mode faut jouer des coudes et tout. C'est parce qu'ils se disent on est trop d'humoristes. Mais oui, en effet, on est beaucoup d'humoristes. Mais il y a plein de publics aussi. Si tu veux, on est beaucoup à se partager le gâteau, mais le gâteau, pour moi, il est illimité. Quelqu'un, tu vois, je donne souvent cet exemple-là, quelqu'un qui va venir voir le spectacle de Rabat, ça l'empêchera pas la semaine d'après d'aller voir celui de Greg. Ça l'empêchera pas la semaine encore d'après de venir voir le mien. C'est pas un problème. Ouais, c'est pas comme si on vendait des vêtements. Il pourra aller en voir un certain nombre, il pourra pas aller en voir 200. Ouais, non, mais moi je pense quand tu dis trop, c'est relatif en fait. C'est pas, oui, il y a beaucoup de public, oui, il y a beaucoup d'humoristes. Le truc, c'est le rapport entre les deux, tu vois. Globalement, il y a beaucoup d'humoristes qui galèrent à remplir leur salle de spectacle, etc. Et donc, du coup, ça crée une rareté, mais ce qui est beau dans le game, si percer c'était facile, personne ne voudrait percer, entre évidemment, guillemets. mais tu vois, regarde, je te disais, avec le stand-up, avec l'humour en général, les gens sont pas bloqués en mode ah non, désolé, ça y est, j'ai vu un humoriste, je n'en verrai pas d'autres. En vrai, si tu leur plais, s'ils te voient sur un plateau et que tu leur plais, ils vont dire allez, tu sais quoi, je vais renier un petit peu le budget des courses de la semaine prochaine, je vais aller voir cet humoriste. Surtout qu'on n'est pas très cher au final, c'est 15 balles, 20 balles. Surtout que plus il y a plateau, plus il y a des gens qui y vont, plus. Enfin, si tu veux. Non, mais pour moi, ça, c'est sûr que le mouvement du stand-up des plateaux et tout qui grossit vachement, fait grossir vachement le gâteau. Entre guilillemets. Il y a plus de monde qui vient et tout. Après, t'es drôle ou t'es pas drôle. Mais en fait, voilà. c'est sur scène que ça se joue. T'es drôle ou t'es pas drôle. C'est ce que j'allais dire. Le fait d'être méchant avec tes collègues backstage ou d'être machin va pas te rendre meilleur. Par contre, il faut être le meilleur. Enfin, je pense qu'il faut avoir la mentalité de dire j'ai envie d'être le meilleur. Parce que sinon. Oui. C'est dommage. Alors, dans la mais tête, en revanche, être meilleur, ça veut pas dire niquer le gars, être pas sympa. C'est pas écraser les autres. Non, c'est juste être meilleur. Mais moi, je pense que c'est sur scène des que ça cercles se passe. vertueux aussi. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, t'es sympa avec, la personne va penser à toi pour autre chose. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Non, mais il faut être un bon gars, mais quand t'es sur scène, t'es quand même là pour envoyer ton maximum. Oui, mais t'es là pour faire rire le public. T'es pas là pour dire je vais être meilleur que Sofiane qui est passé avant ou je vais être. Si tes blagues sont bonnes et que le public avec Sofiane, j'ai envie de l'écraser. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. On est là pour faire rire le public. Point. Enfin, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, je vois mais ça comme c'est des raisonnements sans aucun. Enfin, c'est absurde. Je vois pas de concurrence là-dedans. Tout est relatif en fait. Oui, t'es là pour faire rire le public. Si t'as pas de public, t'es là pour faire rire qui? Enfin, tu vois, c'est. Mais bien sûr, mais crois pas. Non, mais en fait, toi, j'ai l'impression que tu crois que s'il y a des gens qui font pas de stand-up, tout le monde va venir à ton spectacle, frère. Ça n'a rien à voir. Non, mais si les gens vont pas se dire, oh, il y a pas lui, je vais voir. S'il y a 2000 humoristes qui sont excellents, il y aura pas 2000 carrières excellentes. Et alors, toi, ton truc, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'humoristes excellents. Non, mon truc, c'est de constater qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde veut être le meilleur. C'est pour ça qu'il y a une tension dans les trucs et tout. Et ça joue forcément sur l'ambiance. Après, moi, je pense, comme toi, qu'il faut être sympa avec les gens parce que c'est pas ça qui va te rendre meilleur que les autres. Ça, c'est clair. Voir être sympa avec les autres va te rendre meilleur parce que ça va te donner des opportunités, etc. Oui, parce que tu vas faire mais des c'est pas une rencontres. histoire de gâteau à partager, machin. C'est une histoire de dans le doute, sois sympa et faut être sympa avec les gens parce que ce sera déjà plus agréable de travailler. Voilà. Et en plus, ça va marcher. Mais c'est pas parce qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que c'est pas vrai. Pour moi, on doit pas être en concurrence. On doit pas être en concurrence. Quand on joue sur le même plateau, il faut pas se dire faut que je sois meilleur que Rabat, faut que je sois meilleur que Greg. Il faut se dire Rabat, Greg et moi, on est ensemble pour faire rire le même public. On a le même but ce soir, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est genre, on va essayer de faire le line-up de façon à ce que le public, par exemple, ne voit pas 3 fois de suite le même sujet. On va essayer vraiment de... Tu vois mais ça, c'est ton spectacle, c'est bien, c'est cool et tout. Mais le gars qui voit le plateau, il se dit « Ah, j'ai préféré Sofiane, je vais aller voir son spectacle. »
Oui, mais ça après, c'est c'est la les goûts et les réalité. couleurs. Moi, je suis juste lucide. Je ne dis pas qu'il faut être un connard. Totalement, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est-à-dire, on va tous essayer de séduire le même public. Dans le public, t'auras une partie qui va préférer mon set, t'en as qui va préférer le tien, t'en as qui va préférer celui de Rabat. Pas sûr pour Rabat, mais. Bah... mais ouais. Ça tire à balles réelles dans ce podcast. Je suis plutôt sûr. Non, mais moi, je te dis ça parce que moi, sûr. J'ai quand même vu pas mal, et notamment quand j'ai joué en dehors de Paris, où il y a des gens, même à Paris, qui disent oh non, je peux pas passer après lui, il est trop fort. Ou alors, oh non, je peux pas passer après lui, il bide trop. Genre, je veux passer après. Et c'est pareil, les gens qui prennent des gens en première partie, il y en a, ils disent. Ils prennent pas meilleur qu'eux. Il y en a, ils disent non, je peux pas te prendre toi parce que les gens vont te préférer. Je préfère prendre quelqu'un de moins bon pour après briller de ouf. Tu vois, c'est pas con non plus. C'est l'ego pas qui absurde. parle. Oui, mais c'est l'ego, mais c'est pas absurde. Bien sûr. Si tu prends Roman Frécinet en première partie qui retourne la salle pendant 10 minutes et toi derrière t'es juste à ton niveau, c'est-à-dire pas encore à son niveau à lui, les gens ils vont se dire on te parle pas de Roman Frécinet. Roman Frécinet, je t'ai donné un nom qui est connu, mais ça peut être un mec qui est meilleur que toi et pas connu, donc qui passe en tant que première partie. Et qui va te. Mais moi, en vrai, je me sens pas insécure au point de dire ah non, lui, il va pas faire la première partie, je m'en fous. Mais c'est pas. Tu vois, par exemple, il y en a qui refusent de mettre des humoristes en première partie. Il y en a qui mettent de la musique ou des trucs comme ça. D'accord. Parce qu'ils se disent au moins, bon, bah, le gars, il kiffe son truc, il a un public qui est là. Le public, il est pas en train de comparer, parce que le public aussi, il compare quand même, tu vois. Et du coup, ils sont tranquilles. Ouais, mais bon, en vrai, le public compare. Moi, ça m'est arrivé de sortir de scène où on me dise ouais, t'étais celui que j'ai préféré. Et comme ça m'est arrivé de sortir de scène, les gens me calculent pas. Et ils vont dire au gars à côté oh, j'ai adoré ce que t'as fait. Ouais, enfin, mais tu vois quand t'es le préféré, bah, c'est toi qui as les follow Instagram, c'est toi qui as les mecs qui viennent te. Enfin, c'est ça, une carrière, c'est normal, tu vois, que t'aies envie d'être le meilleur. Mais bien sûr, mais moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que crois pas que s'il y a 5000 humoristes en moins, et ben il y aura toujours des plateaux où tu seras pas toujours le meilleur. Enfin, oui, ah non, mais bien sûr, je te dis, c'est l'objectif. Mais c'est pas l'objectif de virer 5000 personnes, c'est juste un constat de dire qu'il y a de la place pour tout le monde, ça veut dire quoi ? Que tout le monde peut jouer, faire un peu d'humour, oui. Vivre de l'humour, non. Ce métier, il est tellement dur que ça écrème de toute façon. Voilà, exactement. Mais tout le monde ne pourra pas en vivre. Donc tout le monde va pas faire une carrière sur l'humour, évidemment. Mais le public, en fait, déjà, ça va permettre de décrémer parce qu'il y a les gens qui vraiment n'aiment pas du tout ce que fait un humoriste. Il aura jamais personne dans sa salle. Bon, bah, il va s'arrêter tout seul. Il y a aussi les choses de la vie. Pas toujours, malheureusement. Il y a aussi les. Non, mais il y en a. Tu pensais à quelqu'un en particulier ? Ah non, mais il y en a, ils continuent, ils ont personne. Mais t'imagines, il y a un mec lambda, ton boulanger en bas, il se dit ouais je peux faire du stand-up. Et ben ce gars-là, il va en parler à sa femme, il va en parler à ses cousins. Non mais il va en parler à sa femme, à ses cousins, à son entourage. Son entourage va venir voir un spectacle qui à la base n'allait pas voir du stand-up forcément, et ça va créer du nouveau public pour le stand-up. L'élan pour le stand-up c'est intéressant, mais je te garantis que les chiffres sont là quoi. Mais pour moi c'est pas grave, tu sais c'est une course de fond en fait, c'est un marathon le truc, c'est pas tu vois, si tu regardes sur le côté sprint, si on regarde une photographie d'aujourd'hui avec le nombre d'humoristes, surtout après le Covid, on en a eu plein. Il y en a qui ont abandonné. Tu vois, le Covid et les choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne font que certains vont arrêter. Mais il y en a eu plein qui se sont lancés parce qu'ils se sont dit au contraire, on ne vit qu'une fois. On est passé par une pandémie mondiale. Donc vas-y, j'ai envie de vivre mon rêve, je vais le vivre, je vais y aller. Donc ça va. Sur une photographie d'aujourd'hui, tu verras plein d'humoristes. On en reparle dans 40 ans. T'en auras d'autres entre-temps qui sont montés sur scène et tout. Mais je veux dire, ceux qui vont vraiment tenir la distance, ceux qui seront sur la photo d'aujourd'hui et la photo de dans 40 ans, respect. Déjà, si on est vivant dans 40 ans, mon pote, dans 10 ans, c'est bien. Dans 10 ans, il y a déjà beaucoup de monde à mon avis qui ont sauté. J'ai été un peu excessif. Là, celui qui a la photo dans 400 ans, c'est que si le mec il est dessus, c'est chelou. C'est qu'il a les organes bioniques de Google, tu vois. Mais non, mais en fait, ma question, moi, c'était de dire, comment t'arrives à te frayer ton chemin juste en étant sympa quoi, enfin tu vois, avec son bus. Moi honnêtement c'est très pratique. Non, moi vraiment je te dis, je sais que j'ai sûrement tort sur certains points, tu vois, par rapport au fait d'essayer d'être sympa. Moi j'essaie d'être sympa parce que j'essaie d'être quelqu'un, tu sais, on va pas se mentir, moi je fais partie des humoristes qui montent sur scène parce qu'ils veulent être aimés. Ouais. Beaucoup comme beaucoup, voilà. Moi franchement c'est, tu vois, le fait de pas avoir été populaire au collège, au lycée avec mon surpoids et tout, je pense que c'est ce qui m'a ancré quelque chose dans la tête et qui fait qu'aujourd'hui quand je monte sur scène, que j'ai écrit quelque chose, ça sort de mes tripes, tu vois, vraiment je me dis waouh, j'ai écrit ça et les gens rigolent, et pour moi je reçois des rires et en même temps je les traduis en je t'aime, tu vois, enfin c'est chelou ce que je viens de dire. Il entend je t'aime. Faites gaffe la prochaine fois que vous riez à une vanne de Sofiane, il va croire que vous êtes amoureux de lui. Venir chez vous. Pas du tout. Mais tu vois, pour moi, c'est de la validation. C'est de la validation. Bien sûr. C'est genre, on t'aime, pour pas dire je t'aime, parce que c'est un peu chelou, mais on va dire on t'aime. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et
le fait d'être sympa, c'est parce que déjà, je pense que c'est beaucoup moins fatigant que d'être méchant dès le départ, tu vois. Et ça me permet en même temps de voir qui est sympa, qui l'est pas, tu vois. Non, mais tu vois, c'est plus en vrai, toi, t'es dans le milieu depuis plus longtemps que nous deux. Et t'as dû t'en manger des coups, enfin, tu vois. Oui. Et pourtant, t'es toujours en mode, allez, on y va. Est-ce qu'il y a des humoristes où t'as encore une rancœur contre eux aujourd'hui? De ouf. Là, on n'a pas le temps, le podcast il dure qu'une heure, tu vois. Mais des gens méchants où tu sais que quand ils sont sur le line-up, quand ils sont sur un terrain, mais moi, dans ces cas-là, alors, j'ai beaucoup de mémoire. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que je vais pas leur dire bonjour ou quoi. Mais dans ma tête, je me dis, lui, je me rappelle de ce qu'il m'a fait, c'est un bâtard. Et next, je me prends pas la tête. En fait, je me fais un petit peu ma famille artistique, comme ça, avec les gens que j'apprécie. Et quand quelqu'un me fait un sale coup, pas de problème. Il fait plus partie de ma famille, c'est tout. Je me prends pas la tête. Je préfère rester sympa. Essayer, en tout cas. Parce qu'il y en a peut-être qui écoutent le podcast et disent, non, Sofiane, c'est un bâtard, tu vois. Non. Ouais. Franchement, moi, j'essaye d'être sympa. Je pars de base. On va recevoir des messages. Vous savez ce qu'il a fait avec son bûche la dernière fois? Il a roulé sur ma grand-mère, quand même. Écoute, elle était très vieille, elle en avait plus pour très longtemps. C'est quoi le pire coup de pute qu'on t'a fait d'humoriste? Sans donner de nom. Hein. Ouais. Si tu peux. Attends que je me souvienne, parce qu'il y en a eu quelques-uns, tu vois. On le donnera après, tu nous le donnes après. Franchement, je suis en train de réfléchir parce que en 10 ans, forcément, il y en a eu pas mal. Il y a eu des petits trucs. Des fois, ça part même pas. Bonjour, c'est terminé. Non, mais là, c'est terminé. Non, ça part même pas d'une méchanceté à la base. Ça part d'un oubli. Par exemple, à une époque, il y a eu un humoriste de Paris qui m'avait programmé sur un truc ici. J'ai pris mes billets pour venir. À l'époque, j'habitais Bordeaux. J'ai pris mes billets pour venir. Le truc a été annulé à cause du foot. J'ai pas été prévenu. Ah ouais. Et heureusement, tu sais, j'ai eu le réflexe d'appeler le lieu pour demander. Je dis, c'est toujours bon pour le Comedy Club? Il me dit, ah non, il y a le match de l'équipe de France ou je sais pas quoi. J'ai dit, ah, d'accord. Et du coup, j'ai dû annuler mes billets. J'ai perdu 10 €, je crois, sur l'aller-retour. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais il a pris un coup de lame. Mais c'est l'intention. C'est l'intention. Après, l'humoriste en question, j'ai pris sur moi parce que j'ai appris. Au début, j'étais rancunier, genre en mode, j'aurais été capable de lui envoyer un message, de lui faire, ouais, t'es un bâtard, pourquoi tu m'as fait ça et tout. Et en vrai, non. Maintenant, j'ai appris, je prends sur moi et je sais qu'il y a des gens, en fait, qui ont des phases. C'est-à-dire que cette fois-ci, il t'a fait un sale coup, il a été méchant avec toi, même sans le vouloir des fois, bah c'est pas grave, tu laisses passer le temps, le mec il te parle comme s'il s'était rien passé, et peut-être que tu auras une belle opportunité derrière, tu vois. Oui. Donc en l'occurrence, le gars, je l'ai recontacté après, je lui dis bon bah apparemment ça a été annulé, machin, et il me dit oui, ouais, désolé, tout ça. Bah, après j'ai rien dit, tu vois, j'ai pas dit ouais, j'ai perdu de l'argent et tout. Et la fois d'après il m'a fait venir, et j'ai joué, et ça s'est très bien passé. Mais si tu veux, je pars avec la gentillesse au début, et puis après la personne, je sais quoi en penser plus tard. Mais Dieu merci, il y a pas que des bâtards là-dedans, il y a pas que des requins. Heureusement. Et c'est comme ça que je me fais mon noyau vraiment dauphins, de gens bien. Des dauphins. Il y a des belugas. Il y a des belugas. Non mais tu vois, moi c'est plus des fois t'es en mode t'as pas besoin de tirer sur moi pour briller en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense à un plateau où je joue sur le plateau et en fait je fais du test au début et la deuxième partie je fais mon truc et je descends normal, tu vois, et je fais je suis dans les loges. Et là, il y a une personne qui arrive après moi et qui dit aux organisateurs « Oh, t'as vu, moi, je les ai eus, moi. J'ai même eu une applause. J'ai réussi à les avoir, moi. » Tu sais, sous-entendu, mieux que Rabat, Rabat, avant, il les a pas eus, tu vois. Et j'étais en mode... Et la personne, elle savait pas que j'étais là, en fait, tu vois, parce que j'étais sur le coin, tu vois. Et j'étais en mode « Mais... ça se fait pas. On est sérieux, là, ou quoi ?» T'avais bidé ou quoi? Non, j'avais pas bidé, mais même si j'avais bidé, déjà, je la trouve pas drôle. Moi, je déteste ceux qui jugent parce que le mec a bidé. Si t'as jamais bidé, t'es pas un vrai humoriste, de toute façon. Mais c'est surtout, en vrai, si tu comprends pas le principe du plateau, de bider, du test et tout, enfin, tu vois, voilà. Oui, non, mais en plus, on s'en branle. Et surtout, et pourquoi tu as besoin de t'appuyer, d'écraser le mec pour te monter? Non. Tu peux juste descendre, dire, ah, j'ai bien marché, je suis content. Ouais. Plutôt que dire ah j'ai mieux marché que Greg t'es là, bah pourquoi tu me mets en compétition avec moi? J'aime pas ça, j'aime pas ça non plus. Mais tu vois, je suis en train de penser le pire coup qu'on m'ait fait, enfin le truc qui m'a marqué vraiment, il y en a eu plein, mais le truc qui m'a marqué vraiment, c'est que j'ai dû payer 10 €. Ouais, c'était méga bloqué. Non mais tu vas voir vraiment, c'est un truc, je suis tombé de haut. C'est un humoriste connu pour l'info, je vous le donne, mais je donne pas le nom évidemment. C'est un humoriste très connu même, qui m'a vu sur un plateau, qui m'a vu en fait dans un festival et tout, et il m'a dit alors vraiment c'est ses mots, hein, moi je trouvais ça un peu, tu vois, il me dit t'es vraiment bon toi, pourquoi t'es pas encore à la télé? Et tu sais, j'ai trouvé ça un peu excessif, mais je me suis dit après tout, lui il avait fait beaucoup de télé, donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, et je me suis dit je crois en son expertise, tu vois, y a pas de problème, je lui fais confiance. Et après il me dit tu sais quoi, prends mon numéro, quand tu veux aller à la télé tu m'appelles et je t'emmène à la télé, quoi.
waouh, tu sais, j'étais trop content et tout. Et je préparais une tournée parce que j'ai fait. Cet humoriste, c'était Pierre Palmade. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu une petite histoire entre temps. Bon, là, il est un petit peu cramé, je te cache pas, je vais pas pouvoir lui demander. Non, mais en fait, c'était en 2018. Et après, moi, je préparais une tournée pour 2019. J'ai fait une tournée, j'ai fait une date par département. J'ai fait tous les départements de France de 1 à 95. Wow. Et franchement, c'était un chantier, un truc de ouf. Et Inch'Allah, j'espère que je pourrai le faire sur toutes mes tournées, ça. Parce que pour moi, c'est. J'aime tellement les gens que je me dis, bon, je suis pas connu ni rien, donc je me dis, c'est pas à eux de venir vers moi, c'est à moi d'aller à eux, tu vois. Ouais. Donc voilà, je voulais pas faire une tournée, tu sais, quand ils mettent tournée à travers toute la France et ils font 10 villes. Après, ils font 10 villes bien éparpillées, les gens se déplacent 200-300 km, mais ils font ça pour quelqu'un de connu. T'as fait une vraie tournée dans toute la France. Exactement. Et moi, c'est ça, ça va être ça, Inch'Allah, mon modèle de tournée. Voilà, c'est ça. Il y a que la Corse que j'ai pas pu faire parce que ça tombait en été et du coup, c'était pas le bon timing et tout. Faudrait le faire dans l'année, mais pourquoi pas pour la prochaine tournée, Inch'Allah, avec grand plaisir. Mais donc, je disais, je préparais ma tournée. Dis pas trop Inch'Allah quand tu vas en Corse. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Là-bas, tranquille sur l'Inch'Allah. Mange du saucisson. Il paraît que leur charcuterie et leur fromage ils sont magnifiques. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais me concentrer sur les fromages. Ouais. Allez, donc en gros, je préparais cette tournée et je savais qu'il me fallait une grosse visibilité. D'ailleurs, la preuve, c'est que personne n'en a entendu parler. Donc, je manquais de visibilité à ce moment-là, malheureusement. Et je vais le travailler, mais justement, c'était ma première tournée. Je me suis dit, je vais apprendre de mes erreurs. Là, c'était entre guillemets un brouillon. Même si j'ai passé des super moments et tout, je sais les erreurs à ne pas faire. Voilà. Là, déjà, je m'y étais pris beaucoup trop tard pour la préparer. Tu vois, j'ai commencé en avril 2018 pour jouer en 2019. Donc, c'était beaucoup trop tard. Et donc, je me suis dit, génial, ça c'était en juin, je me suis dit, super, je vais attendre un petit peu, genre septembre ou quoi, et je recontacte l'humoriste en question, et comme ça, il va m'emmener. À l'époque, il y avait encore le plus grand cabaret du monde. Ouais. Je rêvais d'aller dans cette émission. Je me suis dit, si je fais ça, ça va me donner... C'est bien familial et tout, quoi. Voilà, je me suis dit, ça va me donner une bête d'expo, c'est magnifique, ça va mettre un coup de projecteur sur mon travail, et la tournée pourra éventuellement cartonner. Je dis, super, on fait ça. Et là... J'appelle le mec au mois de septembre, je dis oui, salut, tu te souviens de moi et tout, machin, tu m'avais dit de t'appeler si tu voulais aller à la télé, tout ça. Et il me dit ouais, pas de problème. Et je lui dis écoute, je voulais savoir si tu pouvais éventuellement me faire rentrer au plus grand cabaret du monde. Et il me dit mais je peux pas et tout, parce que j'ai pas les contacts avec l'équipe de Patrick Sébastien, tout ça, et c'est pas là la déception, ça ce serait rien, c'est pas grave, tu vois. Il me dit non, moi c'est pas ça. Je dis ok, tu parlais de quoi, toi t'as une idée? Et il me dit moi je t'emmène chez Arthur. Et je dis waouh, VTEP? Et il me dit ouais, VTEP. Et j'étais trop content, tu vois. Je dis, c'est encore mieux que ce que je pensais. VTEP, c'est super suivi et tout. Je dis, génial, ça va cartonner. Et il me dit, rappelle-moi dans une semaine. J'ai un festival là, rappelle-moi dans une semaine. Je le rappelle une semaine plus tard et je vous jure que tout ce que je raconte est vrai. Je vous le jure. Je rappelle une semaine plus tard, j'étais dans ma bagnole, il y avait ma famille avec moi. J'étais tout content. Et je dis, allô, oui, ça va, le festival s'est bien passé. Écoute, je te rappelle comme convenu, est-ce qu'on peut lancer la machine pour VTEP? Et il me dit, mais je peux pas t'emmener là-bas. Il me dit, je peux pas aller voir Arthur et lui dire, ouais, j'ai un copain, il s'appelle Sofiane, faut que tu le prennes avec toi. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui me l'as dit, c'est toi qui m'as demandé de te rappeler une semaine après. J'étais bon niveau timing. Si j'avais rappelé 6 mois ou 1 an plus tard, j'aurais compris. Mais là, j'étais encore bon. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as dit de te rappeler. Et il me dit, je dis, mais pourquoi tu m'as promis que t'allais m'emmener à VTEP? Et je vous jure que je ne change pas un mot dans sa phrase. Il m'a dit, j'ai dû te faire une fausse promesse. Voilà, le pire coup qu'on m'ait fait dans l'humour. Et là, Sofiane, il a pris son bus, il est parti dans la forêt, et il était hurlé au volant pendant 8 heures. J'avais pas son adresse, malheureusement, mec. Non, mais moi, ça m'a fait mal, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que j'admirais. C'est bizarre qu'ils se sont enflammés à faire ça, en fait. Tu vois pas l'intérêt. Je lui demandais rien, moi, à la base. Ouais. Tu sais, qu'ils me disent, bravo, t'es trop fort, tu devrais être à la télé. Bon, cool, je prends le compliment, merci. Mais qu'ils me disent pas, tiens mon numéro, appelle-moi. Quand je l'appelle, il me dit, je t'emmène chez Arthur, appelle-moi dans une semaine. Je le rappelle une semaine après. Non, en fait, j'ai mitonné depuis le début. Mais non, vraiment rien. J'ai envie de savoir le nom. On va mettre arrêt de l'enregistrement, c'est le premier truc que tu vas nous dire, hein, je te le dis direct. Non mais ouais, mais putain, écoute. Et la tournée, au final, t'as fait toutes tes dates et tout? J'ai fait toutes mes dates et j'ai galéré parce qu'en plus, entre-temps, j'ai travaillé avec des agents, des managers et tout qui étaient vraiment pas, malheureusement, pas efficaces. Voilà, j'ai dû tout faire moi-même en fait. Sur les 94 départements que j'ai fait, j'ai dû en caler peut-être 90 tout seul, quoi. Ouais. Et t'y allais en bus? En Flixbus, en voiture, en train, en avion. J'ai vraiment. Et des fois, tu faisais une date par département ou 2 ou 3 Ou tu faisais des tournées de tous les départements du coin? Alors, j'ai essayé au mieux parce qu'en plus à l'époque j'avais mon boulot à Bordeaux, donc je faisais 100% de mon travail, j'étais à temps plein et en plus la tournée à côté. Ça fait que des fois je partais du lundi. Enfin, ça fait que ces enfants ils savent même pas qui c'est. T'es qui, toi? Mais heureusement l'année d'après il y a eu le confinement.
j'ai pu récupérer les prénoms. Et donc en fait, des fois, je travaillais le lundi, le mardi, tu vois, jusqu'à vendredi. Vendredi soir, je partais jouer quelque part. Samedi, je changeais de département parce que j'essayais de faire les départements limitrophes. Dimanche, j'en faisais encore un autre. Des fois 2, ça m'arrivait quand c'était juste à côté, tu vois. Après le dimanche soir, je terminais le spectacle, je rentrais à Bordeaux et j'enchaînais tout de suite. Je rentrais même pas chez moi. Je posais la bagnole, j'allais travailler. Donc c'était des grosses semaines. Et pour te répondre, du coup, il y a certains départements qui m'ont dit, nous, on veut vous prendre 2 dates. Ah, c'est bien ça. Et du coup, je les ai arrangés. Ouais, voilà, je les ai arrangés. Moi, ça me dérange pas. Il y a même des endroits qui m'ont appelé, par exemple, quand j'avais calé, notamment les Vosges. Les Vosges, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, qui m'a dit, ah en fait, on vient de voir votre mail, on voudrait vous faire venir. J'ai dit, écoutez, moi, je joue à telle date, on m'a déjà pris une date pour les Vosges. Si vous voulez, je reste le lendemain et je la fais chez vous. Et ils m'ont dit, ok. Donc, du coup, je faisais une date dans un endroit, une date dans un autre, mais dans le même département. Et c'était rempli un peu ou... Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a eu devant 10 personnes dans un bar glauque PMU. Tu crois pas si bien dire, t'étais là. En fait, j'ai eu des trucs glauques, tu vois, comme ça, dans des cinémas, dans des MJC. La plupart du temps, ça va, il y avait quand même un peu de monde. Mais il y a des endroits, il y a carrément un endroit, un département, que je ne citerai pas du coup, mais il y a un département. Je sais pas s'il va se vexer le département dans son nom. Ils sont susceptibles les départements, t'as vu, hein, c'est chaud. Non, en plus c'est un département de région parisienne, bref. Et donc. C'est ta peur pour ta vie en fait. C'est un département plutôt. Il y travaille. Dans les numéros élevés. C'est mon frère qui habite là-bas, donc non, je préfère éviter. Non, après, c'est rien de méchant. C'est en fait, je jouais dans une pizzeria et malheureusement, l'équipe de la pizzeria était adorable. J'en profite pour les saluer s'ils nous écoutent. Eux, ils se reconnaîtront. Mais en gros, je suis arrivé et il y avait 0 personne. 0. Moi, j'avais invité un mec en plus pour le remercier parce que l'année d'avant, j'avais eu une galère. Je m'étais retrouvé avec une grève de train SNCF alors que mon train était annoncé comme maintenu. J'ai demandé la veille, avant de m'y rendre, j'ai demandé s'il vous plaît, est-ce que le train de 4h ou 5h du matin, je crois que c'était 5h, genre 5h du matin, est-ce que le train est maintenu ? Oui, il est maintenu. Elle a vérifié, hein, et elle m'a dit oui, il est maintenu. Donc moi je suis parti tranquille, et j'arrive pour le train, et je vois annuler, même le mien. Et donc je commence à flipper et je suis allé dans une station-service. J'ai essayé d'arrêter les gens sur la route, mais évidemment, tu vois un rebeu à 5h du matin qui te fait hey! Tu vois, tu t'arrêtes pas. Donc je suis allé dans une station-service parce que je me suis dit c'est le seul moyen de choper les gens, ils sont à l'arrêt. Donc je suis allé voir les gens, je dis excusez-moi s'il vous plaît, le train et tout, il a été annulé, machin. Et je dis est-ce que quelqu'un va à Paris ? Est-ce que quelqu'un peut me déposer à Paris s'il vous plaît ? Parce que je devais travailler le soir même à Bordeaux et je devais aller récupérer mon Flixbus ou mon ça devait être un Blablabus. Dans tous les sens. Je te jure, je devais le récupérer à Bercy. Non mais je devais le récupérer à Bercy et il y a un mec super gentil qui m'a dit moi-même le train a été annulé donc je prends ma voiture, viens je t'emmène. Il a été adorable. Je lui ai dit toi je t'invite à la pizzeria. Je t'invite, mais je l'ai invité à la pizzeria. Ou spectacle, ça dépend du monde. Je lui ai donné un DVD de mon spectacle et tout pour le remercier. Et je lui ai dit l'année prochaine, je fais une tournée, donc je préparais déjà et tout. Je lui ai dit, je fais une tournée, donne-moi ton numéro, dès que je passe, je t'invite. Et du coup, je l'ai invité et j'étais gêné parce qu'il y avait 0 spectateur, il y avait que l'équipe de la pizzeria. Mais ils ont été adorables, ils ont été un public vraiment très généreux. T'as joué devant les pizzaiolos, j'ai joué devant les pizzaiolos. Tourner la pâte là. Ah, mais on a mangé des pizzas ensemble après, tu crois quoi? Attends, mais ils étaient 4 du coup? Franchement, ils étaient plus genre 7-8. Oh, c'était une grosse équipe. Le mec est venu et je le voyais, le mec il vivait le spectacle de sa vie, hein. Le gars, j'en profite pour le saluer, il s'appelle Frédéric, super gentil. C'est vraiment, c'est quelqu'un, je suis vraiment reconnaissant envers lui et tout. Bah, tu vois, je te parlais de reconnaissance, tout ça. Moi, c'est comme ça que ça marche. Le mec, il a été adorable, il m'a sauvé les miches. Obligé, je l'invite à mon spectacle. Et si je rejoue dans son département, je l'inviterai. J'espère qu'il y aura plus de monde. Spectacle, parlons-en très vite fait, il s'appelle comment ? Mon spectacle, alors le titre, il va peut-être changer, mais pour l'instant, il s'appelle Rire entretient la jeunesse de votre corps. C'est une parodie en fait d'une célèbre marque d'eau minérale. Ouais. Et donc voilà, j'ai repris leur slogan, c'était genre boire une eau équilibrée et riche en minéraux, entretient la jeunesse de votre corps. Moi, j'ai mis rire à la place. Voilà, tout simplement. Mais c'est très très long comme titre. C'est pour ça que on m'a fait la remarque et je pense que je vais changer. Ouais. Et c'est ton premier spectacle au final ou qui a dû évoluer 20 000 fois mais... C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est mon premier spectacle, je suis monté vraiment avec ça. Mais si quelqu'un l'a vu, j'ai commencé à le jouer. La première date, je crois que c'était le 24 novembre 2012. Il a dit je crois, mais c'est hyper précis. À 20h12. Non, parce que alors la première date du spectacle en entier, oui, c'était 24 novembre 2012. Mais j'étais monté quelques fois avant, mais pas régulièrement, quoi. En tout cas, le spectacle a commencé à cette date-là et quelqu'un qui l'a vu ce soir-là et qui viendrait le voir aujourd'hui, la personne reconnaîtrait peut-être honnêtement 20%, quoi. Ouais. Ça a tellement bougé. Il y a eu des sketchs qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Enfin, voilà, c'est monté jusqu'à 1h40 et c'est descendu maintenant à 1h15. Est-ce que quand t'es dans ton bus, tu réfléchis à des vannes, tu vois, t'es en mode, tu réfléchis à des... Tu dis, le petit de 14 ans, viens, je vais te faire une vanne. Il rigole pas et après tu le défonces. Non, en fait, le bus, l'avantage de ce métier, c'est que tu roules, t'as l'esprit libre.
Tu sais, t'es pas en mode je suis en train d'écrire un mail et j'ai besoin de mes capacités. Ça me rassure pas du tout. T'es là. Et bing dans GTA, quoi. Je fais attention. En fait, c'est une question d'habitude. C'est comme quand tu conduis ta bagnole. Bah, j'ai pas le permis. Ah, t'as pas le permis, d'accord. Tu conduis, toi, Greg? Ouais, quand même. Voilà. J'ai quand même la gueule d'un gars qui a le permis plutôt que. Pardon, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur Dutte. Pardon. Ah ouais, j'ai le permis, mais je conduis pas beaucoup. Mais oui, quand tu conduis tout seul. T'es tellement habitué. Pas dans les premiers kilomètres. Quand tu viens de. C'est automatique. Ouais, moi j'ai conduit mon premier bus. Un de mes premiers bus, c'était boîte manuelle. Et je peux te garantir que toutes les 2 secondes, tu passais une vitesse, tu descendais ou tu montais d'une vitesse. Mais les bus de ville, ouais, tous automatiques, tous. Ah, maintenant c'est automatique. Ouais. Ah ouais, heureusement, c'est trop galère sinon. Mais donc, quand tu conduis, en fait, au tout début, quand t'as le permis, t'es stressé. Moi, ça m'a fait la même chose au bus et en voiture. Quand je conduisais dans les premiers mois, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas le temps de penser à autre chose. Maintenant, je suis détendu, ça fait longtemps que je le fais. Donc, j'ai l'esprit qui part un peu dans tous les sens. Et des fois, je roule et je fais j'ai une idée de vanne sur un truc et tout. Et ça vient tout seul, en fait. C'est à force de réfléchir et tout, où j'écoute des podcasts en même temps. De plus un, bien sûr. Et c'est là où vous savez pourquoi maintenant des fois le chauffeur oublie de s'arrêter à votre arrêt. Parce qu'il a la voix de Greg. Il a une vanne qui lui vient et clairement. Pardon, je suis désolé, c'est la faute de Greg. J'écoutais le podcast là, voilà. Non, c'est plus les idées mais en vrai, on oublie même des fois, même quand j'écoute pas de musique, pas de podcast, rien. Des fois, t'as l'esprit ailleurs et après t'entends l'arrêt, monsieur. Et après pardon, et tu t'arrêtes tout de suite et voilà, y a pas de problème. Mais bon, les gens sont pas tous aussi gentils. Hein. Tu vois, l'autre jour, il y a quoi, il y a une semaine. Fils de pute. Non, j'entends rien. Ça peut arriver, ça. Moi, ça m'est pas arrivé perso, Dieu merci, mais ça peut arriver. Mais il y a quoi, il y a une semaine, je m'arrête à un feu. Il y a un arrêt au niveau du feu. Donc que tu t'arrêtes à l'arrêt ou que tu t'arrêtes au feu, tu auras la même position. Moi, je m'arrête avec le truc, je regarde, il y a personne qui a demandé l'arrêt, donc j'attends juste que le feu passe au vert. Et là, je vois quelqu'un, parce que très souvent ça arrive que les personnes se décident au dernier moment. Le mec, il appuie pour demander l'arrêt, et moi, je l'ai même pas vu, parce qu'au début, il était pas affiché. Donc moi, j'étais arrêté au feu rouge pour moi, tu vois. Et là, j'entends, et au lieu de me dire, parce que la phrase d'habitude, c'est « la porte, s'il vous plaît ». Et moi, dans ces cas-là, je fais « ah, pardon ». J'ai même le réflexe de dire pardon, et j'ouvre la porte. Mais là, j'entends « oh, oh ». Tu vois, c'est le genre de truc qui m'a dégoûté de l'être humain des fois, tu vois. Et t'as ouvert la porte ou pas? Franchement, oui, mais je l'ai ouvert. Non. J'ai ouvert, mais je lui ai dit bonjour. Non, mais tu sais ce que j'ai dit? Je dis c'est pas comme ça qu'on demande. Tu sais. Et le gars, je suis colère. Et le gars, il est parti, il a changé sa vie depuis. Mais tu sais, il est allé s'éduquer dans les bibliothèques. Je ne sais même pas si c'est un mec qui parlait français, parce que je prends beaucoup de touristes. C'était aux alentours de Notre-Dame. Ah ouais. C'était à l'arrêt quai de Montebello. Tu vois, donc c'est à côté de Notre-Dame. Je crois que t'étais à Vitry, toi. Mais je suis à Vitry, mais mon bus, c'est la ligne 47 qui va jusqu'à Châtelet. Ah. Et oui. Beau petit parcours. Franchement, ouais, tu pars Et des fois, tu croises des humoristes qui montent dans ton bus? J'ai déjà. C'est quoi le mec le plus connu que t'es pris en bus? Non, mais en bus, tu prends pas des mecs connus. J'ai vu un mec à l'arrêt qui n'est pas monté avec moi, il prenait pas mon bus à moi. C'était l'acteur, si vous le connaissez, Patrick Chenet. Oui, ah ouais, voilà. Légende du théâtre. Exact. Et je l'ai vu, et moi je l'ai vu plus dans des films et tout. C'est dans. Tu t'es arrêté, t'as ouvert la porte. Eh oh, tu montes Patrick. Mais en fait, j'ai fait monter les gens et je l'ai vu. Et en fait, c'est marrant parce que il m'a regardé et j'ai vu qu'il était en mode je suis là discret, s'il te plaît. Tu vois, et je l'ai juste regardé. Mais c'est Sofiane. Non, mais je lui ai juste fait un petit style, tu sais, un petit truc genre. Coucou, tu vois, comme ça, vite fait. Même pas avec entre Resta, quoi. Non, c'était en mode, je vous ai reconnu, je veux pas vous mettre mal à l'aise, sachez que j'aime votre travail. Mais tout du ça coup, dans ça un m'a mis truc du encore visage, plus mal à l'aise. Parce que un coucou, non, mais il m'a fait pareil. Lui, dans sa tête, c'était un truc genre. Et en fait, c'était un petit bisou. Non, il m'a fait la même. Il m'a fait genre, tu sais, en gros, merci, tu vois, voilà. Donc c'était cool, c'est le seul que j'ai vu. Sinon, je suis passé, j'ai vu dans la rue comme ça, des fois, j'ai une actrice, je me rappelle plus de son nom, il est un petit peu compliqué, je suis désolé. Mais bref, si tu connais pas son nom, c'est moins bien. Non, mais je vois vraiment, je la vois dans beaucoup de films et tout. Je me rappelle plus son nom. Mais ça prend pas le bus, les Resta? Franchement, non, pas trop, je pense. En tout cas, pas le mien. Ça, c'est sûr. Ils vont pas à Vitry. Il y a peu de gens qui vont à Vitry. Non, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en humoriste, j'ai croisé Soukaina, que vous connaissez peut-être. Ah oui, c'est celle qui est en fauteuil, voilà. Avec son fauteuil, je crois qu'elle l'appelle Simone, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc adorable et tout, je l'ai croisée à un arrêt, je lui ai fait salut, ça va et tout. Elle prenait un autre bus en fait, parce qu'il y a plusieurs lignes des fois dans le même arrêt. Ouais, t'inquiète, on connaît le principe du bus. Ou alors elle voulait prendre ma ligne à moi et elle a préféré prendre le suivant, je sais pas. Mais il y avait un trottoir. Non, franchement, elle est adorable. Il lui a fait coucou, elle voulait monter, il a pas du tout mis le truc pour le fauteuil, il a continué à rouler, rien à foutre. Non, elle est adorable. Franchement, tu vois, on parlait d'humoristes sympas. Pour moi, c'est une des humoristes les plus sympas que j'ai rencontrés. J'en profite pour la saluer. Jamais croisé encore. Je l'ai croisée au film, elle venait voir son copain
l'institubeur ou je sais pas quoi. Ah, Samir, oui, Ouais. Institubeur, oui. D'accord, moi j'ai joué avec elle sur quelques plateaux et Institubeur, elle est adorable. Il titube ou il est beurre? Il est rebeu. Bah, je crois qu'il est rebeu, je pense que c'est un jeu de mots. C'est pas, il a C'est genre ça, un c'est problème de Institubeur, démarche il aussi, est quoi. rebeu, il s'appelle Samir. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, Sofiane. Ouais, Sofiane. Déjà, sache que t'as gagné le record du nombre de mots prononcés. sur le podcast. Une mitraillette, Tu le parles frérot. hyper vite. Blablabla. Désolé, regarde vraiment. les 3 signaux. Regarde, devine qui est Sofiane Mais- et qui est mais- toi et qui est moi, quoi. Mais par contre, on comprend tout ce que tu dis, quoi. Ça, C'est des années ça de- me rassure. C'est une sorte d'Eminem Mais du t'imagines, podcast. ça veut dire que toi, quand tu fais un spectacle d'1 heure, tu dois écrire 2 fois plus que tout le monde. C'est ça. En vrai. Si je le fais à vitesse normale, alors les que gens Paul sont là jusqu'au Mirabel lendemain. ou Ouais. Jimo, Ah, lui, il a 4 vannes. ils écrivent 8 Ouais. lignes, quoi. Mais c'est un truc, en fait, j'ai essayé d'y travailler parce que au tout début, quand je jouais, là, c'est pour ça que je suis rassuré quand vous me dites qu'on comprend tout ce que je dis. Si, on comprend. Mais au début, quand je jouais, les gens me disaient vous parlez extrêmement vite et il y a des mots qu'on comprend pas. Et ça me faisait mal parce que je disais, du coup, s'ils comprennent pas, vous savez ce que c'est. Tu rates un mot dans une Ouais. vanne, tu riras pas, c'est terminé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens viennent me dire à la fin, ils me disent vous parlez On très comprend très vite. toujours pas. Non, ça m'aurait ça m'aurait bosser, vraiment Sofiane. fait peur parce que j'essaye d'y travailler. Il y a des fois Ouais. où je sens que je vais trop vite et je ralentis. Mais des fois, je m'en rends pas compte. Et les gens viennent me dire vous parlez vraiment très très vite et je leur dis tout le temps mais ça va du coup, vous avez tout compris. Oui, on comprend tout, vous articulez très bien. Donc ça me rassure. Mais c'est un truc qui me stresse. J'ai toujours peur que les gens comprennent pas. Bah, tu sais, si au bout de 5 minutes, personne ne rigole et tout, tu peux déjà te dire Tu que peux ça t'en va douter. trop vite, quoi. Bon, Sofiane, Sofiane, merci d'être passé. merci à hein. vous. suivez-le sur Et Insta, merci de Sofiane et Taï. soutenir le podcast. en Bah, avec plus. grand plaisir, c'est trop cool. c'est vraiment génial, le concept est super, donc c'est cool, et puis on voit des personnes qu'on aime bien et tout, on écoute, on trouve des anecdotes qu'on n'entendra pas sur, tu vois, sur d'autres médias, donc vraiment un grand plaisir et force à vous et longue c'est vie à trop de plus. cool. Sofiane Et, et Taï à suivre sur tous les réseaux. Ou alors sur la et ligne Taï, 47. c'est Ligne 47 C'est aussi. 2T. E2TAI, c'est ça. Voilà, avec un tréma. Exact. Après, Sofiane s'ils et mettent pas de Taï. tréma, normalement, ils trouvent quand Et, même. et en fait, il y a Vlog de Gros, il y a Vlog des de Gros, mèmes, je vais aller des voir mèmes de direct aussi. stand-up. Il y a Les vlogs de gros, c'est sur YouTube. Vlog de gros, Eric bah, Mézour. tout est sur ma chaîne YouTube. En fait, je mets tout le temps les vidéos là-bas. Les vlogs de gros, là, il faudrait que j'en remette quelques-uns. J'en ai plein en fait tu vois, comment stock. dire, en stock. il faut juste n'existe que je même les plus monte. le restaurant. T'arrives faut juste que je les t'arrives plus à monte. faire du montage au volant quand même. On est pas Ouais, encore c'est là, quoi. compliqué. Ouais, non, parce que maintenant il y a des caméras dans les bus. C'est un peu Non, technique. mais en fait j'ai ça. Sinon après donc Eric Mézour, c'est un truc genre un mec qui cherche les embrouilles avec n'importe quoi. Tu vois, dès qu'il va avoir un truc d'écrit, hop, il va dire pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, machin. Et après je termine toujours avec le tu vois. Et pourquoi C'est Eric ceux qui Mézour connaissent les vidéos. Voilà, Eric Mézour. Tu Le- l'as pas vraiment Le podcast Non. Galère d'humoriste. Et d'ailleurs, bah voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de recueillir tes anecdotes bientôt. Ouais, bah, Si avec vous pouvez plaisir. écouter l'épisode Eric de Rabat, je vous le Mézour. conseille. Mézour. Non, vraiment, l'as tu l'as pas pas? Non, t'es sérieux? Eric. Ah, Eric Zemmour. Oh là là. Mais non, mais c'est parce que Je tu croyais dis qu'il quelqu'un déconnait. d'énervé. Moi, je trouve que c'est un mec charmant. Je C'est pour ça, croyais je que- comprends ouais, pas. Pardon, oui, oui. Il fait partie des gens sympas d'ailleurs. Eric tu vois, dont on Mézour, parlait. putain, je suis teubé. Bon, en tout cas, bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast, Ouais. sinon vous allez être écrasé par la ligne 41. 47. 47, mais ce sera pas moi au volant, Ce je sera- précise. Ce hein. sera Sofiane. Bon, Allez, salut bisous. tout le monde, bisous Et à tout dites le monde. bonjour à Sofiane quand vous le croisez. Avec grand plaisir. Salut tout le monde.